Attention. Il a 50 groupes et le deuxième a également 50. Voilà. Donc pour que ça aille vite, pour que la mayonnaise monte vite, sans la délier non plus, hein. Vous faites une bonne mayonnaise, vous mettez de l'huile, vous mettez de la moutarde, un peu de sel, on va la faire monter tout doucement. Il ne faut pas qu'elle délie, hein. Si vous mettez trop d'huile d'un coup, ça va faire les grumeaux. Non, une bonne mayo bien onctueuse, quoi. Ouais. Belle couleur de mayo. Waouh, comme j'adore. Donc on partage dans tous les groupes de Njapap. Là, on n'est qu'à 120, hein. On doit être 500. Parce que vous allez prendre la parole ce soir. Vous allez prendre la parole ce soir. Donc, c'est parole contre parole. Salut le Seigneur de nuit. C'est parole contre parole. Donc, il n'y a pas besoin qu'on vienne ici me dire que je donne la parole aux Saadina ou aux frères du village. Parce que c'est en train de chauffer de partout. C'est en train de chauffer de partout là, partout. Tu branches ton Facebook, tu vois seulement que ça monte de partout. Donc, alors le troupeau de gars, dans ce cas, il vous donne la parole. Donc, on a 1h30 de live en tout cas, pas plus. Alors, ça, je suis à combien de partages ici? Alors, Eko Bamendou, donc on partage dans tous les groupes. Hein. Moi, la bonne charité commence par soi-même, disons. 237 Makiza. Oula, je suis bon dans les groupes, je dors même parfois. Hein. Parfois, je ne sais même pas qui me met souvent dans ces groupes-là. Je suis dans les groupes partout, vous me mettez seulement dedans. Tiens! Il venait parfois le matin comme ça, me voir dans les groupes, je ne sais pas qui m'a mis dedans. Chez nous. Quoi, chez nous, c'est même pas que c'est que machin, quoi, chez nous. Parfois, je suis dans le groupe, je me réveille aussi comme ça, me voir, me mettre dedans. Oh, parfois, demandez-moi si je vais adhérer à vos groupes. Avant de me mettre dans les groupes comme ça où je suis même pas souvent là. C'est même comme vous, non? Voilà. Voilà. Donc ici, on est à combien? On va voir si ici on peut balancer un peu la sauce. Donc on va déverrouiller là. Tac, 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 tac. Il y a les mégas, il y a les gigas partout. Il y a les gigas, les mégas. Au pays, on dit quoi là? Que mes mégas vont finir. Le pays là, c'est la chimamelu. Hein. Du coup, oh, j'économise moi mes gigas. J'économise mes gigas jusqu'à le feu sort. On a combien de partages? 122 partages. On est à 122 partages, c'est bon, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Moi, tout seul, c'est partagé au moins dans... J'ai partagé au moins dans 50 groupes ici. Il va encore le partager dans 50 groupes ici. Comme ça, ça va faire l'affaire, quoi. Vas-y, ferme-la, là, ferme-la. Ferme-la, ferme-la, ferme-la. Ferme-la, laisse-moi faire mon partage sans me déconcentrer, quoi. Tu parles de quoi, là? Tu parles de quoi, même? Voilà, dès que le partage est complet, on... Bonsoir, la famille. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Moi, ça va, ça baigne. Voilà, je suis en forme, pépère, comme vous d'ailleurs, comme tous ceux qui me regardent et celles qui me regardent ici ce soir. Donc, fait d'actualité très croustillant. Donc, quoi qu'il en soit, il faut qu'on en parle. Le cas de Steve Fa. Voilà le cas de Steve Fa qui mobilise un peu la toile ce soir. Vous savez qui est Steve Fa, hein? Vous savez, le mec qui brasse beaucoup d'argent, qui va au Nozo, qui se filme avec le maillot des Lions, qui monte, qui descend, qui insulte Nathalie Kwa, qui nargue la diaspora, qui un peu, voilà, le genre de mec qu'on ne peut pas s'identifier, quoi. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas quelqu'un à qui on peut s'identifier. Parce que le Cameroun aujourd'hui a besoin de quoi? Des personnes qui s'indignent. Ouais, les Camerounais ont besoin des influenceurs, c'est-à-dire qui sont du côté de la vérité. Qui sont du côté de la vérité. C'est-à-dire qu'on ne veut plus... C'est-à-dire que le geste, hein, au-delà quand les gens viennent nous dire qu'il y a la violence, bon, j'ai juste vu comment on lui a versé un peu de tomate, hein. C'est juste un peu de tomate qu'on a versé et puis un peu de farine. C'est vrai qu'avec la guerre en Ukraine, la farine coûte cher, mais les gars auraient pu prendre même, je sais pas quoi, une autre solution, pas la farine coûte cher en ce moment.
Les gars, quand vous faites ça, vous pensez qu'au pays, le pain est devenu cher. On va augmenter le pain bientôt au pays. Donc, n'allez plus avec la farine, tout ça. C'est comme manger là, c'est, voilà. Prenez peut-être même du sable, c'est rien ça. Le sable, c'est rien. Voilà, vous versez un peu comme ça. Juste pour l'influencer un tout petit peu. Comme c'est aussi un influenceur, on a aussi voulu l'influencer. Voilà, on a aussi voulu l'influencer. Ce n'est pas que on a voulu lui faire du mal. Non, on n'a pas voulu le faire. Parce que c'est un frère. En plus, c'est un frère du village. Vous pensez qu'on peut faire du mal à Steve Fa? Vous pensez qu'on peut faire du mal à Steve Fa? On n'a pas envie de lui faire du mal. C'est correct. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on dit que, gars, attention là où tu es. Là où tu viens nous tester en diaspora. Et comme j'ai dit, il aurait dû d'abord, parce que quand on s'adresse, quand on a fait à Lolo Fodja, quand ils ont fait ça à Lolo Fodja, ça veut dire que ça peut arriver à tous les influents crieurs de la toile. Ça peut arriver à tous les influents crieurs de la toile, je vous dis ça. Ce qu'on a fait à Lolo Fodja là, donc on dit que tous les influents crieurs qui viennent distraire la génération, les jeunes, d'accord, à tout moment, donc c'est un message fort. Qu'on est en train de dire que, bon, aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe chez nous. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il y a un petit toto qui met la tête de mort là. Je vais couper sa tête, je vais tirer la chasse d'eau sur lui, vite fait. Il va partir. Laissez-moi repérer ce petit toka qui vient là mettre les têtes de mort sur mon live là. Attendez, je vais couper l'eau, je vais couper sa tête vite fait, je la vois au lac. Donc, mettez les cœurs, la famille, parce qu'il y a un petit... Alors, on va voir qui a encore met les têtes de mort, là, tout de suite, maintenant. On va le cibler directement, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est même qui, ça? Alors, glorieux fruit de bénédiction. Donc, tu mets ton Facebook bénédiction et tu viens mettre la tête de mort. Donc, ça veut dire que tu vas être béni, mais tu me maudis en mettant la tête de mort sur mon live, non? Bon, on va te bloquer, alors on va t'aider à te, comment je vais dire ça, à te bénir, non? Alors, comment je vais couper sa tête là vite fait là? Voilà, il faut que je coupe sa tête là vite fait. Allez hop, c'est bloqué, c'est tiré, la chasse d'eau est faite. Ça y est, c'est fait. Voilà. Donc, partagez au maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois les sardinats sont en train de gesticuler partout. Ça, c'est du 2 poids 2 mesures. Vous gesticulez quoi en fait? Vous gesticulez partout, vous faites des larmes. Wow, le gars à l'hôpital en train d'il est à l'agonie, rien ne peut l'arriver. Encore même si on avait molesté ici en Belgique, il est bien ici. Je préfère qu'on moleste un gars ici que de molester un gars au pays. Je préfère qu'on tabasse un gars ici en Belgique parce que je suis sûr qu'on va faire tout pour le ressusciter. Si il va falloir avoir été à l'hôpital en Belgique, au moins là ce soir il va goûter comment les hôpitaux sont Nyanga. Et il ira aussi au pays, il dit que gars, je veux les mêmes hôpitaux là-bas. C'est une façon de dire à Steve qu'on va voir comment les hôpitaux, il va te coucher sur lui là-bas, il aura tout. Il aura au moins 10 infirmières autour de lui, avec les médecins. Au moins ça, c'est pas aussi mauvais que ça, Steve. Parce que quand tu vas voir les infirmières arriver, tout ça, là, on va te servir, on va te donner le petit café le matin. Voilà. Tu vas être tranquille, quoi. Tu vois. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, on préfère encore qu'un gars se fasse molester en Belgique. Parce que quoi qu'il en soit, tu ne peux pas coincer comme ça. Tu ne peux pas coincer comme ça. Ce qui est sûr que là où tu es maintenant, tu es en train de voir là où parfois quand tu arrives, tu ne go pas à l'hosto. Donc, profite maintenant, tu fais ton check-off. Donc, là où tu es à l'hosto, là, tu profites, tu dis que bon, faites-moi mon bilan de santé total. Faites-moi le bilan de santé. Tu vas comprendre comment les hôpitaux... Parce que les gars, ce que les gars demandent là, c'est-à-dire que c'est les hôpitaux. Ce n'est pas qu'ils sont violents. Hein. Ce n'est pas qu'ils... C'est-à-dire qu'ils vont savoir lire et comprendre et analyser. Ce n'est pas une question d'émotion que... Oh, non, Steve a reçu que la tomate. Il a pris que la tomate et la farine. Même le président Macron ici, on avait giflé, non? On a giflé Macron ici. Même François Hollande a pris la farine les yeux combien de fois? Ce n'est que les yeux qu'on a versés. Salut Lola. Ce n'est que les yeux et la farine qu'on a versé sur Stifa. Je vous vois les sardinats venir crier. Wow, il est entre la vie et la mort. Il ne peut pas être entre la vie et la mort. Parce qu'à l'instant T où la scène se passe, les pompiers sont là en 5 minutes. Donc, s'il ne va pas comprendre que Mbengue Nyanga aussi.
Donc c'est pour ça on dit qu'il faut aussi quand tu es au pays en danger, là, les pompiers arrivent en 5 minutes, ils sont déjà là. Donc si tu veux voir que de bénéficier d'un système qui n'a pas contribué, yeah! Le gars a que les bonnes mains. Le gars, on va lui faire le scanner, on va lui faire la radio, on va avoir les petits galops masser un peu, on va lui changer ses draps, il sera dans une chambre à lui seul, il aura son téléphone pour zapper, il aura la connexion dans la chambre. Mon frère, il faut dire au gars que non, là où tu es là, tout va bien, parce que tout va bien. En gros, tout va bien, hein. Ce n'est pas une histoire que les sardinats sont juste en train de faire sortir avec les organes. Les sardinats veulent mettre les organes, c'est tout ça. Voilà. Il y a les gens ici, quand ils font l'accident de voiture, les os sont fracassés partout. On arrive à reconstituer les os. Ce qu'il a eu là, il a seulement glissé. S'il veut faire glisser parce qu'il voulait sortir. Et de qui est sûr que Steve Fa, ce qui arrive à Steve Fa, c'est quoi? C'est que le gars, maintenant, il est au courant qu'il y a une tension dans la diaspora. Il est au courant qu'il y a une tension, les nerfs sont tendus en diaspora. Ça, il faut que les influenceuses l'intègrent. Les nerfs sont super tendus. Oh, le gars, il vient, quand il prend quelques gouttes de farine, il se passe quoi? Ça veut dire qu'il a envie de montrer que je suis le grand Tifa. Non, tu es en position de faiblesse parce que tu n'as pas le gros bras. Quand on vous dit que Facebook c'est le virtuel, hein, quand tu fais un live, tu as 10 000 personnes. Hein. Maintenant, quand c'est tout seul, maintenant tu es en train de courir partout. Voilà, on dit que le virtuel est le réel. Parce qu'en temps normal, les 10 000, 15 000 personnes que tu as souvent en live, tu vas avoir 100 personnes qui te suivent. Mais tout le monde a dit que, gars, je me cherche. Dans la vidéo, on voit chacun courir, c'est bon, pour partir. Ça ne laisse personne. Dans la vidéo, chacun en train de se chercher que, la fin, s'il peut me prendre. Tiens, je veux sortir par où? Wow. C'est de ça qu'il est question. Et c'était prévisible. Ça, c'était prévisible. Qu'est-ce que les gars demandent? Qu'est-ce que les gars veulent? Les gars veulent que vous faites votre travail de distraction. Mais à un moment donné, avec la situation actuelle, parce que le Cameroun va se gâter encore et encore. La tension que vous voyez en diaspora, c'est-à-dire que le mal est profond. Le mal est profond. Donc vous allez beau insulter les gars qui ont fait ça, que oh machin, ils s'en foutent. Vous allez beau leur dire que non, ne venez pas au pays, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. N'attendez pas que le gars qui parle dans la vidéo descende au pays. Il a fait. Mon frère, ouvre le pays, ouvre l'aéroport à Douala, tout le pays va se vider. Parce que quand ils voient les sardinats dire que non, on va t'interdire, vous n'allez plus venir ici au pays. Mon frère, est-ce que partir au pays, c'est partir aux îles Caraïbes? Est-ce que partir au pays, c'est partir à Ibiza? C'est pas Ibiza, hein? Non, c'est pas Ibiza. Même Richard Bona a déchiré le passeport. Il a dit qu'il s'en fout de ces conneries-là. Vous croyez que c'est quoi? Parce qu'il a dit que non, ils vont faire que ça là-bas, ils vont mourir. Gars, il y a des pays au monde qu'il faut visiter. Quand tu nais au pays, tu es appelé à sortir. Ce n'est pas un pays que tu vis jusqu'à la fin. Pas du tout à la fin. Tu es coincé, mais ça ne va pas. Si le pays était bien, c'est que Sifa vient faire quoi ici? Si le pays était bien là, c'est qu'il restait là-bas, non? Il y a encore un qui met les têtes de moi. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. On va essayer de finir avec celui qui met. Mettez le cœur, blindez le cœur, la famille, s'il vous plaît. Blindez le cœur. Protégez le live. Protégez le live. Voilà, protégez le live. Je vois qu'il y a un qui veut prendre la parole là. Bon, on va essayer de voir si la ligne peut s'ouvrir rapidement. Parce que là, mettez les cœurs au maximum. De crier tout ça là. C'est le folklore. Steve Fa n'a pas eu de gratinure. Comme à l'époque, il y avait un ministre qui a eu 0 mort. Il y avait un ministre qui avait dit, il y a eu, Ponchu Kwemeni avait dit qu'il y a eu 0 mort. Vous voyez un peu l'histoire de 0 mort, non? Donc l'histoire de 0 mort, c'est un peu ça. Voyez comment il voit Steve Fa. Le gars ne sait pas courir. Ce n'est pas un sportif. Le gars a d'abord le poids qui le gêne. Donc en courant, il avait fait que 2 mètres. Et il a commencé à suffoquer. Il était étouffé.
Steve Fa, il a fait 2 pas, il n'arrivait pas, il ne court pas, il est gros, il a ça l'étouffe. Tu vois, il était un peu en panique. C'est uniquement ça, il n'a pas maîtrisé. Il dit qu'il maîtrise, mais en cas où il faut maîtriser la situation, il ne maîtrise pas. C'est de ça qu'il est question. Il a juste trébuché, pareil comme la tomate glisse. On verse la tomate, tu cours, ça, tu te casses une jambe. C'est de ça qu'il est question. C'est maintenant quand il court, qu'il trébuche maintenant, il tombe et il a envie de s'échapper. Mais en gros, les gars n'ont pas envie de lui faire du mal. Les gars n'ont pas envie. Mais si on voulait faire du mal au Saradina, c'est qu'on avait déjà, on avait fini avec Ahmed, on l'a pris en Suisse, à Genève. Max avait pris Ahmed comme ça. Mais les gars viennent se dire, quand Billy avait giflé un gars en Suisse, là, vous êtes content, non? Mais les Sardinas, c'est les moutons. Les Sardinas, c'est des gros moutons. Quand Billy avait claqué le gars en Suisse, vous devez dire que wow, Billy. Eh? Donc, c'est le 2, c'est encore le 2. C'est-à-dire que d'un coup, vous condamnez et d'un côté, vous appréciez de votre. Ça. Billy était le meilleur. Billy avait voulu tuer. C'est-à-dire que la gifle de Billy, d'accord? La gifle de Billy. Vous avez célébré cette gifle-là. Vous avez oublié ça? Je parle comme ça au Sardina. Vous avez célébré. Il a fait le tour. Ça a fait le tour de la toile. Billy avait giflé. On l'appelle Billy le gifleur. Vous avez mis vos photos de profil. Je suis Billy le gifleur. Ah, pardon, c'était à Lyon. Pardon, désolé, Janine. Billy a claqué le gars. Le papa pouvait être un qui a un problème de santé. Il tombait là, il mourait. Mais vous étiez là en train d'être content. Vous avez acheté le champagne. Billy a bu ce jour-là. Comme c'est un alcoolo, il était bourré. Mais vous parlez de quoi en fait? Mais vous parlez de quoi? Vous venez brancher vos caméras, vous voulez donner des leçons de morale aux gens? Hein? Vous voulez donner des leçons de morale aux gens? Mais on a vu le petit Aaron Banderas, il est en train de chanter, il revient à lui-même. Aaron Banderas, il a fait un live il n'y a pas longtemps. Il dit qu'il n'est plus dedans. Aaron Banderas dit qu'il n'est plus dedans. Que vous l'avez menti. Il faut être du côté de la vérité, gars. C'est de ça qu'il est question. Donc, laissez l'émotion du nègre que, on a voulu casser la côte. Mais, Steve Fa apporte quoi à la jeunesse? Steve Fa, il apporte quoi à la jeunesse? Non, mais soyons sérieux. C'est un mec qui se remplit les poches à Yaoundé. Et les gens ne veulent plus ça. Les gens ne sont plus d'accord avec ça. C'est de ça qu'il est question. Donc, les gens disent aujourd'hui, les inflants crieux, c'est la petite main. Donc, c'est eux qui sont encore en train de venir narguer les gens en diaspora. Parce que la première fois, on ne lui a rien fait. On lui a dit, attention. Attention. Il y a la tête de mort à la famille. Mettez le numéro épinglé. Je vais de mettre un numéro de téléphone là. Attendez, je vais voir si je peux le mettre en dessous le WhatsApp. Alors, je vais remettre le WhatsApp parce que je suppose que vous allez prendre la parole et c'est mon souhait. C'est mon souhait que vous preniez évidemment la parole, la famille. Voilà, je ne fais pas du monologue ce soir. Donc, vous avez vu, parfois, je fais des lives quand je suis en train de conduire. Mais là, j'ai tenu à le faire ici ce soir, encore dans mes bureaux, parce que, bon, évidemment, j'aime bien qu'on échange ensemble. OK? Alors, laissez-moi vous épingler ce fameux numéro de téléphone. Alors, 752, hop. Alors, 52, 46, voilà, 65, voilà, 11. Voilà, 52, 46, on va l'épingler. Je crois que je vais l'épingler là. Voilà. Ok, très bien. Donc, le numéro, il est épinglé. Voilà, le numéro, il est épinglé. Donc, quand j'aurai fini, je savais que s'il y en a qui veulent prendre la parole pour essayer de relancer le débat, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Hein. Donc, voilà. Bon, je pense qu'il y a encore un qui me met tête de mort là. Putain, merde, c'est chiant, c'est relou avec vous. Hein. Putain, attendez, laissez-moi bloquer, moi, cet argument là. Il y a un autre Toto qui nous teste un peu.
C'est vraiment relou, hein. Il y a déjà 6 personnes, 6 têtes de mort. Oula, laissez-moi le nettoyer. Laissez-moi, excusez-moi, partagez au maximum la famille. Le temps que je nettoie un peu, je nettoie tout ça. Alors, pourquoi ça fiche là? Attendez, le temps que je nettoie. Alors, ça. Ben ça, je l'ai bloqué déjà, celle-là. Ça, je l'ai bloqué. Mais comment elle revient? Ben oui, je l'ai bloqué, moi. Normalement, c'est bon, hein. Normalement, je pense que je l'ai Keblo, là. Voilà, je pense que je l'ai Keblo. Voilà, donc ça veut dire quoi? Le son, il est bas. Oh là là, malheureusement, le son, il est bas. Qu'est-ce qu'il a ce son ce soir? Est-ce que le son, il est bien là pour vous, la famille? S'il vous plaît, mettez-moi les cœurs là, parce que honnêtement, je suis un peu perdu. J'arrive pas. J'ai déjà bloqué une personne, mais c'est en cas de sortie de partout. Voilà, c'est en cas de sortie de partout. Alors, ah oui, c'est elle que j'ai bloquée tout à l'heure, mon Dieu. Voilà, elle n'est plus disponible, c'est bon. Je pense que je l'ai bloquée. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Steve Farr, c'est quelqu'un qui ne sait, il a nagué. Ça veut dire aujourd'hui, le Cameroun est au carrefour de son histoire. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer en 2025. Ça risque de se gâter en 2025 parce qu'il y aura des clans, il y aura des couteaux, il y a les... c'est grave. Donc le Steve Farr aujourd'hui, donc lui qui vient maintenant en diaspora, parce que la diaspora, eux, ils savent qu'ils ne peuvent pas mettre les pieds au pays. Donc c'est pourquoi eux, ils ont dit que leur territoire, c'est ici. Il faudrait demander à Lolo Fodia de prendre un peu les informations. Et putain, il y a le cœur là, les têtes de mort, ça persiste comme ça, j'arrive pas à comprendre. Alors, je vais voir ça tout de suite. Je vais voir ça tout de suite. Alors, je vais prendre le premier intervenant. Bonsoir. Allô? Allô? Hello mon frère, bonjour. Oui, bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, je suis dans le direct. Oui, avec grand plaisir, mon grand. Tu peux t'exprimer là. Ok, moi c'est Bernard depuis Bruxelles. Il y a les têtes de mort, Dieu. Moi Oui, je là. dis simplement que le peuple, Ouais, t'écoute, t'écoute. moi je dis que le peuple camerounais c'est un peu plus ambitieux, je te jure. Ouais. On a tabassé Chupochuta dernièrement au pays, personne n'a fait le direct, personne n'a pris d'émotion pour monter avec. Exactement. On tabasse un villageois qui vient sur Pavana avec l'argent du gouvernement. Tout le monde prend son téléphone pour faire des vues. S'il veut des pour se faire, comme ça, monétiser le compte, qu'il le fasse tranquillement, qu'il ne vienne pas embêter les gens. C'est quoi que tout la toile, on va se mettre avec ces feignants qu'on a fait. Pour moi, on a même loupé. On devait bien le casser avec les coups. Ouais. Pochuta a eu un village défiguré, à peine il peut même regarder sa femme et ses enfants. Exactement, c'est effroyable, ouais. Aucune indignation. C'est ça. Aucune indignation. Moi, je ne suis pas pour la violence, mais là, c'est une bastonnade de 2 poids 2 mesures. Je ne suis pas d'accord. Ouais, c'est du 2 poids 2 mesures. Hein. En tout cas, il n'y a pas eu de bastonnade. Il n'y a pas eu de bastonnade dessus. Il y a eu des points. C'est-à-dire que Steve Farr, en fuyant, il a trébuché. Et tout le monde est tombé. Mais on l'a loupé. Tout le monde est tombé. Ce n'est pas qu'on le cherchait. Si on le cherchait, on devait le censure quelque part et finir avec lui. Il faut bien comprendre la vidéo. Et même là, il n'est pas encore parti. Même si on veut le trouver, même à la réponse, on peut l'attraper. Mais on peut l'attraper, non. Il n'est pas. Non, Steve Farr, il est tombé. La tomate glisse. Il faut savoir que la tomate, c'est comme un cuir, ça glisse. Et comme elle est encore épaisse là, tu verses ça, si tu veux t'échapper, tu tombes. Le monde qui s'assuyait pouvait la sortir. Tout le monde voulait aller vers la sortie, c'est ça. Mais oui, tout le monde voulait sortir. Et là, maintenant, avec la panique générale, tous même les combattants sont tombés. Donc, c'était le méli-mélo, quoi. Ce n'était pas une histoire que, oh, non. Si on voulait finir avec lui, on finissait avec lui, non, disons. Et on savait où le prendre. Donc, on savait où le prendre. Qui dit pas qu'il a fait cacher? Les Camerounais sont vraiment d'une bassesse incroyable. Les gens meurent aux noseaux, personne ne s'indigne. Les gens font tout ça, personne ne s'indigne. On est toujours là pour parler des inepties. Pochuta a failli, sa vie a failli partir comme ça plus de 2 fois déjà de bastonnade. Mais personne n'a pas déjà aucun direct, aucune indignation sur la toile. Aucune.
Même pas les statues. Mais aujourd'hui, je vois les statues remplies de... Non, mais Steve Fa a été tapé. Mais attends, Steve Fa ne gouverne pas le monde. Non, Steve Fa aujourd'hui, il est en train de... Il est même très bien là où il est. Parce que, n'est-ce pas, la bastonnade que tu as eue, il risque de mourir par défaut de bon médecin. Steve Fa est bien encadré ce soir. Il va finir dans une clinique là-bas, tranquillement, tranquille. Il y aura au moins 40 médecins autour de lui. En plus, c'est un influenceur. Il va découvrir comment Mbele Nyanga. Moi, on a même loupé. Moi, on a même loupé. Mais c'est de ça qu'il est question. Il doit apprendre à fermer sa gueule à un moment donné. Parce que lui, c'est dit qu'il est... Vu qu'il tutoie l'Africa Foot, il tutoie les ministres, il s'est dit qu'il arrive au sommet. Non, il ne fait pas ça n'importe où. Qu'il a fait ça là-bas, là où il se sent à l'aise. C'est un peu ça. C'est un bon message passé par lui. Et je pense que ça va continuer pour les autres. Parce qu'il y a des gens qui se croient que ils ont tout le pays. Au pays, on est tout pays. On est permis de tout parce que vous avez des connexions. En Europe, ce n'est pas ça. En Europe, ce n'est pas ça. Et ces personnes-là qui ont fait ça ne sont pas cachées. On les connaît. Donc, c'est pas pourtant dire qu'ils ne fuient pas. Ils vont être interpellés, mais ils vont répondre devant la justice. Mais eux-mêmes aussi diront, celui qui a reçu les coups va bien. Et par contre, au Cameroun, personne n'a répondu devant la justice. Bush est seul dans sa vie. Il est seul, voilà. Et c'est la deuxième fois. Et c'est la deuxième fois. Parce que la première fois déjà, Paul Tuta avait été incarcéré de façon arbitraire. Ça veut dire que voilà, il est sorti, il a fait 8 mois, les gars ont fêté, mais c'est des malades. Tu ne peux pas faire chemin avec les Sardinats. Il a été d'abord tabassé avant d'être incarcéré. Tu ne peux pas faire chemin avec les Sardinats. Je dis, mais ces gens-là sont même comment, putain. C'est-à-dire que l'histoire, Paul Tuta entre la vie et la mort. Voilà Paul Banderas qui était un des prémices du premier ordre. Il comprend que la lutte de la sardine a débordé dans son cerveau. Mais même Banderas a changé, il a tourné sa veste. Ça veut dire que tu sens que, en fait. Il a fait un bagage à 90 degrés. Mais c'est de ça qu'il est question. Banderas aujourd'hui, il sort, il dit qu'il n'est plus dedans. Mais c'est vrai. Un pays normal. Quelqu'un vaut 250 millions au Cameroun, mais chez lui, ça émue personne, hein. Ça émue personne. On prend 3 000 milliards pour la canne. Ça, c'est de violence, hein. Hier, Onana a fait l'accident avec sa voiture. J'ai vu comment tout le monde est sorti. Oh, Onana a fait l'accident. Au Cameroun. Il prend la voiture. Les Camerounais sont d'une effraie bassesse. Je me demande s'il y a deux peuples comme le nôtre. Il prend la voiture, là. Il prend la voiture. Il prend la voiture, Onana. Onana a gagné 63 millions pendant la canne. Ceux qui sont en train de pleurer, ils ont gagné quoi? Ils touchent des millions de les copes en euros. Ceux qui ont fait quoi? Une voiture de près de 56 000 euros qu'il a perdu, ça coûte quoi? C'est ce qu'il gagne par mois. Les gars pleurent que la voiture, en fait. Oh, il y a les enseignants au pays en ce moment qui n'ont rien. 10 ans de fixe. 10 ans. Un enseignant fait 5 ans, il n'a pas de salaire. Pas d'avancement, pas de droit Mais, et ça vous dit rien. Mais les gens vont prendre le téléphone pour faire les directs sur TVFA. Mais vous croyez, il va faire un fait divers, non? S'il va faire des déclarations de quoi, là? C'est qui? Ah ouais? Je me pose des questions. Tu arrives ailleurs, on te dit que si on a touché TVFA, c'est qu'on a touché à la protection camerounaise. On se... Mais ah ouais, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a pris la caméra, il a mis comme moi pour la caméra, mais il a commencé à jongler les vidéos, il a commencé à trouver, il mange sa part. Mais c'est de ça qu'il est question. C'est pas c'est aussi quelqu'un qui ment, il profite du système. S'il veut pas, c'est qui jusqu'à qu'on va dire qu'il va arrêter le monde jusqu'à ce qu'il arrête les compteurs. Pourquoi on dit que s'il fait ça? Il y a un vrai problème. Mais il y a des problèmes, il y a des problèmes sérieux. Amidou est mort sans tuer son salaire. Je n'ai pas vu qu'Amidou, on a fait les directs pour dire qu'Amidou est décédé. Personne n'a fait le live pour ça. Personne. Attendez, je vais bloquer. On a tué un camion, a tué un enfant. Un camion a tué un enfant hier à Bafoussam. Personne n'a parlé. Personne n'a parlé. Il n'y a pas eu, je vous rappelle ici qu'il n'y a pas eu, attendez, il y a les têtes de mort de partout là. Mettez les cas s'il vous plaît, en temps je suis en train de traiter un peu les cas de têtes de mort par ici, parce que ça vient de partout là. Un enfant a été tué hier par un camion à Bafoussam. Personne n'a été, même les mamans qui accouchent la personne, j'ai vu personne qui a pris son téléphone pour dire que oui, l'enfant est mort de trop. Mais on tape Steve Fa, tout le monde prend son téléphone pour dire que Steve Fa a été tapé.
Ça dit que personne n'est à l'abri. Même Mafo, même Flore de Lille, elle n'est pas à l'abri. Il faut que son discours aujourd'hui, qu'elle voie ce qui se passe. Qu'elle voie la distraction là, c'est bon à un moment donné. Hein. Il faut se dire que nous, la génération, on est jeunes, qu'est-ce qu'on veut pour le pays? Qu'on la laisse, il y a des problèmes cruciaux. Il y a des problèmes cruciaux où, quoi qu'il en soit, gars, t'as dit que tu passes des nuits d'insomnie. On te dit qu'on coupe l'eau pendant un mois, on coupe la lumière, on fait c'est même comment, non? Ça n'indigne personne. Je suis passé sur un statut tout à l'heure, je voyais quelqu'un qui dit à cause des néos, les familles ont augmenté le couple électrogène sur la dot. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Ils n'ont pas de lumière, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de sécurité sociale, mais ils ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas de ça. Vous venez avec un Steven Fa fait quoi? Steven Fa fait quoi? Ah ouais? Quelqu'un qui voyage entre ces deux agents l'argent du contribuable. Mais il a pris sa caméra, il fait un peu comme Abouchou fait là. C'est les ambianceurs de la toile. C'est les ambianceurs de la toile. Vous laissez, vous venez mobiliser, vous venez. Influenceurs veulent parler, mais que les politiciens ne se mêlent pas de tout ce que je veux. Que ces frères influenceurs veulent parler, mais que les politiciens ne se mêlent pas parce que ça, c'est. Ça, ils ne représentent pas le Cameroun. Non, ils ne représentent pas le Cameroun. Non. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Non, ils ne représentent pas le Cameroun. Voilà, ils ne représentent pas le Cameroun. C'est quelqu'un qu'on connaît dans la distraction. Et pour un pays émerge, un pays n'émerge pas dans la distraction. La France n'a pas fait la tour Eiffel en faisant la distraction. Oh là, la tête de moi, là, Maman Sarah. Oh là, je n'arrête pas de les bloquer, là. Ils sont de partout. La France, les métros parisiens n'ont pas été faits dans la distraction. Hein. Non, c'est de ça qu'il est question. Ah oui, quand il vient là, il voit les métros, les comptables, il va prendre les photos à la tour Eiffel. Il va prendre les photos à la tour Eiffel. Vous venez défendre quoi? On défend les gens qui font des choses. On voit des gens qui activent les leviers, en fait. Qui se même ils prennent la caméra et disent que bon, j'en ai marre de néo, putain de merde. Mais c'est de ça qu'il est question. Mais le gars, il est venu faire son cinéma, monter, descendre, manger dans le restaurant. La dernière fois, il est venu ici, il dit qu'il va faire la fête la soirée des influenceurs. C'est quoi? La soirée des influenceurs, ça donne quoi? Il est venu ici, il allait manger, il a invité les gens. Oh, venez, je vous donne à boire. Est-ce qu'on est en Benpo? Est-ce qu'on a faim ici? On n'a pas faim ici. Nous n'avons pas faim ici. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Tu as sorti le grand baraque à côté de Néo, tu as mis là. Ça n'est pas. Il n'y a rien de. Si c'est au Cameroun qu'on va acclamer ça. Nous en diaspora, nous on le visionne. Non, putain, merde. Il y a un Cameroun qu'on te dit qu'on prend à cause de Néo, lui, mais il chante la main partout. Donc c'est pour ça que vous l'aimez. Donc c'est pour ça que vous l'aimez, parce qu'il a dit qu'il a pris à table de Néo, il a dansé, collé la oh, qui a déjà goûté ça, Non mais c'est des obscénités tout ça. C'est des obscénités, c'est la distraction plus quoi en fait, plus. Donc, il faut arrêter de venir nous fatiguer sur Facebook. Prenez aussi la caméra, les sardinats. Vous défendez aussi pour tout envoie. Allez-y. Prenez aussi. C'est pourquoi le pays est gâté par rapport à ça. Par rapport à ça, c'est pour ça le pays est tchakala. Parce que d'un côté, pour tout qui a le visage tuméfié de partout. Le gars a eu des hémorragies internes. Personne de vous avez acclamé. Vous êtes content qu'on a bastonné Paul Tuta. Vous avez fait la fête, vous avez mis sur vos statuts, gars, tuez-le. Vous étiez content que le gars souffre le bâti. Mais pour une petite glissade où le gars est tombé sur les chaises, machin, vous venez nous fatiguer. Mais demain, il va être guéri, hein. Demain, il va être guéri. Il n'y aura aucun traumatisme parce que les médecins sont nyanga ici en bec. C'est vraiment le confort dans lequel il sera. Il va être guéri très rapidement. Mais Paul Tuta là-bas ne sait même pas où il est. Il n'y a pas de médicaments. Même si on met une perfusion, parfois, il y a les trous dans les hôpitaux, l'eau coule, la tombe sur les malades. Vous voyez un peu, non?
On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas se permettre de dire qu'on va laisser les Sardinats monopoliser la toile ce soir avec ce genre de live. On ne peut pas. C'est de ça qu'il est question. Donc là, ça pourra s'estomper plus tard. Quand les influenceurs, je ne vous appelle même pas les blogueurs, parce que je vois parfois vous avez vu le titre de blogueur là, vous savez écrit. Vous savez écrit. Quand vous dites que vous êtes des blogueurs là, vous savez ce que veut dire un blog, tenir un blog, c'est un journal intime, hein. Ça veut dire que tu dois savoir rédiger en fait, tu dois faire de la rédaction de texte. Parce que vous partout, on dit que oh, les blogueurs, vous n'êtes pas les blogueurs, vous êtes les amuseurs publics. Et ça, on n'en veut plus dans un pays normal, on n'a pas besoin d'amuseurs. On n'a pas besoin d'amuseurs. Parce qu'aujourd'hui, tout Camerounais doit être, c'est-à-dire que le regard fixé sur l'évolution, pas sur la distanciation à 2 balles. Tout Camerounais conscient, il doit se dire que waouh! Et même quand il voit les Sardinats qui sont ici en Bec, quand ils vont au pays, ils ne font pas 2 mois, à peine 2 semaines, ils fuient rentrent. Ils fuient rentrent. Vous voulez nous expliquer quoi en fait? Vous voulez nous dire quoi? Que machin, wonga. Ben non, il faut arrêter quoi. À un moment donné, il faut laisser les oreilles des gens tranquilles. Il y a des problèmes plus sérieux que ça. Enfin, il y a des problèmes plus sérieux. Le gars est venu, il a rencontré enfin des gens qui étaient mécontents. C'est des gens qui sont mécontents, qui disent à Steve, comme tu es là, comme tu as entendu. Parce qu'en gros, les influenceurs aujourd'hui, comme ce qui s'est passé au Nigeria, vous avez vu quand il y a eu la brutalité policière au Nigeria, il y a eu des artistes qui ont marché, il y a eu des influenceurs qui ont bougé. Tu vois, c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour choisir les sujets, non, les sujets de société. C'est-à-dire que quand nous on vit en bain, on a déjà compris comment le blanc a fait son pays. L'homme est au centre de tout. L'être humain, il est au centre de tout. Maintenant, toi, quand on te voit là, on est venu te prendre 6 fois. Peut-être les amis sont venus te prendre. On va vouloir acheter sur noir, tu as les caoles ou pas. Hein. On ne te prend pas d'abord, on te dit que bon, monsieur, on vous met d'abord en sécurité, on prend l'attention, etc. Tu vois un peu, non? Oh, si tu es au pays, maintenant tu as un accident comme ça, on va demander que tu as combien? On va te jeter sur une véranda là-bas, tu vas saigner comme un bœuf. C'est autant de choses qui frustrent en fait, tu vois? C'est autant de choses qui font que ben, on ne peut plus s'entendre. On se dit que ben, on vit dans quel pays, on vit dans quel monde. Parce qu'il faut aller voir ailleurs pour comprendre que gars, on vit en reculant chez nous. On vit en reculant chez nous. On dit que voilà un professeur d'école qui a fait 10 ans sans salaire. Mais la plupart d'entre vous envoient vos enfants ben, fréquenter. C'est pourquoi vous êtes là comme ça quand on dit OTS, ça ne vous dit rien du tout. Ça ne vous dit rien du tout. Quand on dit que OTS, là, vos enfants sont dans les écoles en même. Vous volez, vous mettez les mecs ici. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Dans OTS, là, on a vu Steve à parler. Est-ce que OTS, là, quand on dit que oh, ça sort de partout, est-ce que Steve va parler? Non, on n'a pas vu parler. Mais on l'a vu dans les restaurants en train de boire. Bah, attendez, j'ai encore deux sardinats qui mettent la tête de mort ici. On va bloquer, couper la tête d'eau. Voilà, envoyer la chasse. Donc, tu dois comprendre que le message aujourd'hui qu'on a adressé à Steve, bon, ce qui est sûr, c'est que bon, Steve se porte bien. Là, ce soir, il se porte bien. Hein? Ne vous inquiétez pas. C'est pourquoi moi, je suis serein là où je suis. Hein? Le mec, qui se porte superbement bien. Voilà. Il n'y a rien qui s'est passé de grave. Ok, il n'y a rien qui s'est vraiment passé. Non, il n'y a rien qui s'est passé de grave. Les gars étaient dans une bousculade. C'était dans une bousculade et voilà, et chacun a pris un peu la poudre des scampettes. Il y a eu bousculade, oui, mais il n'y a pas eu violence. Il y a nuance. Hein. Parce que quand on regarde la vidéo, quand on analyse la vidéo, on s'aperçoit que le gars, chacun est en train de prendre la sortie. Demande que sortons. Voilà. Et quoi qu'il en soit déjà, il est très informé, lui. Il connaît un peu la tension
qui règne dans l'air en diaspora. OK? Donc, il devait déjà faire profil bas. Donc, à partir du moment où on lui verse la farine, il fait profil bas parce qu'il n'est pas en position de force. Et j'ose bien croire qu'il a voulu riposter. Et c'est là où maintenant ça a semé la pagaille. Oui, j'ose bien croire. Et quand il voit parfois certains tribalistes viennent dire, j'ai même lu sur les commentaires, quelques posts où on nous dit que non, c'est entre eux les Bamileke. Le pays là que s'enfoncer un genre. Le pays là que s'enfoncer un genre. C'est-à-dire que même les tribalistes là, quand tu vois Gros de Londres là, il fait juste là pour avoir les vues. Au fond, c'est un tribaliste. Il n'y a personne parmi eux qui soutient Steve au fond de leur cœur. Parce que ma foi, il pense que Steve Bamileke, hein, si je ne me trompe pas, hein, moi je ne sais pas de quel ethnie il est issu, mais il me semble que j'ai entendu quelque part qu'il était un frère du village. Vous pensez que tous ces tribalistes-là qui sont en train de faire des lives là, ça c'est le folklore. Ça c'est le folklore. Ça c'est le folklore. Ça c'est le cinéma. Au fond, eux, ils sont contents. Il y a qu'un Bamileke qu'on a encore tabassé, les frères tabassent un Bamileke. Il n'y a pas d'indignation. Ce qu'ils font là, ce n'est que le one-man show de l'événement pour dire que bon, moi, j'étais également là, j'ai fait de live pendant l'action et après, ils vont aller comptabiliser les vues qu'ils ont eues. Mais attends, Yolande, qui a tapé qui, non? Dis donc. Qui, on l'a tapé où? Tu étais là, tu as vu comment on l'a tapé? On vous dit que c'est suite d'une bousculade qui les ont coincés. Mais est-ce que vous l'avez vu, on l'a tapé Steve Fa? C'est un peu comme les morts d'Olembe. Ah, moi, je ne sais pas, hein, je ne sais pas s'il est Bamileke ou pas. Bon, bref, c'est un peu comme les morts d'Olembe. Il y en a qui sont morts à Olembe parce qu'ils fuyaient, ils étaient dans la... C'est-à-dire que c'était un méli-mélo, quoi, en fait. Des bousculades, etc. C'est-à-dire, je vois les gens venir attiser encore l'histoire en disant que non, non, Steve Fa a été tapé. Non, il n'a pas été tapé. Si on tape quelqu'un, si on le tape vraiment, il va sortir de là comme Paul Chuta. Si on tape Steve Fa, vous avez vu quand on tape quelqu'un, non? Quand on tape quelqu'un, c'est un peu comme comme Paul Chuta, comme on l'a tapé. Voilà comment on dit qu'on a tapé quelqu'un. Mais on est venu le caresser un peu, le mettre un peu vite fait. On lui a mis juste un peu de farine, vite fait comme ça, on lui dit que bon, sort de la salle. On ne veut pas du mal. Pourquoi vous voulez qu'on le tape? On ne demande que non, arrête ce que tu fais. Tu es personne non grata, c'est tout. On ne demande que non, arrête ce que tu fais. Vous avez vu la bastonnade où? Vous avez vu la bastonnade où? On devrait qui. Attends, quoi? Attends, il y a un commentaire là qui a tendance un peu à virer un peu. Attends. Quelqu'un me dit quoi là? Quelqu'un me dit quoi là en fait? Bon, le commentaire est parti. Je le retrouve là, je vais lire. Attends, quand même. Je vous dis merci quand même pour la lecture. Je crois que je dois admettre que moi-même, je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire. Merci quand même pour la lecture. Bon, bref, son commentaire, il est très, je sais pas, c'est un bloc de commentaires, voilà. Il faut rédiger quand même, hein, mettre des paragraphes, comme ça je peux bien lire. Voilà. Donc, c'est ça qui, aujourd'hui, c'est ça. On va aller voir partout. On va pas dormir ce soir. Wow, wow, non. Ça, il faut bien rappeler. Il faut bien rappeler que dans la scène de ce soir, il y a eu un cafouillage. OK? Il y a eu un cafouillage et puis ben, ça partait dans tous les sens. Ça partait dans tous les sens. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Vous pensez que si on veut tuer Steve Fa, mais c'est qui ne devait pas faire sa cérémonie?
Il ne devait même pas faire sa cérémonie, même pas du tout. Donc arrêtez de dire que non, on a tabou, on a bastonné. Non, il a que la vie et la mort. Celui qui a que la vie et la mort, c'est pour toute ta bande de malades. C'est pourquoi nous, on a que moi, je rigole, moi, c'est moi. C'est pourquoi moi, je rigole, moi, c'est moi, quand vous venez dire qu'il a que la vie et la mort. Quelle vie et la mort vous parlez là? Vous parlez de quoi? Quelle vie et la mort? La même chose qu'on a fait avec Lolo Fonja. Vous avez dit que oh, Lolo Fonja a été violenté, Lolo Fonja a été... Non! Les gars ne sont pas violents. Les gars ne sont pas violents. Les gars, ils viennent un peu, il faut monter un peu la température. Mais en gros, les gars ne sont pas violents. C'est de ça qu'il est question. La vraie violence, c'est dans la brigade. C'est dans la brigade des patriotes. Bonsoir. Bonsoir Roberto. Oui, comment vas-tu? C'est Ketty West. Oh, Ketty, c'est comment? Ça va, grand, et toi? Non, impeccable, impeccable, impeccable. 5 sur 5. Tu es en ligne, hein? Je t'ai envie de framponner, tu framponnes, hein? Ouais, je framponne parce que c'est mon équipe qui a framponné en Belgique. Je fais partie de ce groupe de boycott. D'accord. On a travaillé pour ça. Donc, je vois le plein de Mbole partout là. Pardon, dis donc. Il pleut même quoi? On n'a rien fait. Hier, je pourrais même t'envoyer, puisque j'ai ton WhatsApp, je t'enverrai les images. C'est depuis une semaine qu'il est traqué. On sait exactement ce qu'il a fait. Hier, là, on l'a suivi dans une petite ruelle. Il était avec une bindinga là. Si on voulait boller avec lui là-bas, je vais t'envoyer les images, non? Si on voulait boller avec lui hier, mon équipe voulait boller avec lui hier, on aurait bollé avec lui hier, personne n'aurait rien su. Non, ce qu'on a fait aujourd'hui, on lui a baissé la farine. Je vais t'envoyer même les photos après grand. Après l'appel, je te transfère comme ça, tu sauras que c'est moi. On lui a baissé la farine. C'était dans la foule que le gars est tombé. Mais si j'étais là-bas, moi-même, j'allais le cogner mal mauvais. Mais on parle de quoi? Moi, je suis anglophone. Je suis du côté anglophone. Quand il y a eu les morts à Kumba, chez moi là-bas à Kumba, quand il y a eu le mort à Kumba, quand les militaires ont tué les enfants à l'école à Kumba, que les populations, on a les images, on a les enquêtes, tout est répertorié. Même au niveau des grandes universités en Occident aussi, tout est répertorié là-bas. Quand il y a eu le mort à Kumba, les populations sont sorties témoigner que c'est l'armée qui est venue tuer ces enfants. Dès le lendemain, Stifa était la première personne qui a déboulé dans cette école pour laver l'image de l'armée. Il est parti là-bas, il a accusé les populations. Il y a même eu des jeunes qui ont été arrêtés et accusés d'un crime qu'ils n'ont pas commis. Ce type-là, c'est un criminel. Sachez alors, ceux qui pleurent là, sachez alors que la liste de boycotteurs de Stifa est grande parce qu'il est dans la liste des ambazoniens. Avec Eto, ils sont dedans. Donc, il est dans la liste des ambazoniens. Je prie seulement pour lui que ce soit les ambas de l'Occident qui le touchent. Parce que si c'est dans les zones nos là, on va seulement ramasser son cerveau quelque part. Donc, le plat de Mbole que vous faites là, chez moi là, nous sommes à plus de 30 000 morts. Les enfants de gens qu'on a ramassés dans les universités sont empoisonnés. Et c'est les Stifa qui sont allés soutenir avec les Eto. Ce sont eux là qui sont allés soutenir l'armée au front en disant qu'on continue à massacrer, nous on fait les visites, on lave votre image. Stifa est un ambassadeur de génocide. Et ce qu'on lui a fait aujourd'hui, c'est rien du tout. C'est rien du tout comparé à ce que les Ambali réservent. Donc, si vous avez les pleurs là, pleurez un peu et vous mettez un peu de côté parce que, à partir d'aujourd'hui, il y a un boycott à diaspora. Nous n'annonçons même plus de boycott. Vous n'allez plus voir qu'on va boycotter. Je vois même certains sortir pleurer, Stifa. Vous êtes dans la liste, pleurez. Attendez, gardez les pleurs là pour vous. Parce que votre tour arrive. Si vous croyez que vous pleurez trop pour Stifa là et que vous êtes à l'abri, j'ai vu même certains qui sont dans la liste pleurer. Vous ne saurez même pas qui c'est. Mais sachez que parmi les pleureurs de ce soir là, ils sont dans la liste et nous allons vous toucher de la même façon que Stifa. Nous ne sommes pas à Sardinabie ici. Nous sommes en Europe. Votre territoire, c'est là-bas. Vous nous avez dit qu'on n'a pas le droit de mettre les pieds là-bas. Nous sommes ici, là. Vous n'avez pas le droit de venir parler ici. Ça fait une semaine que Stifa nous largue. Il ne savait même pas qu'il était dans la liste de boycott. Tout comme les autres pleurnichards, les Sambra, Katara.
qui sortent pleurnicher. Je suis trop fière de toi, mon frère chéri. Je te suis, tu sais que je suis toujours dans ton live. Je te suis. Je suis fière de toi, du travail que tu mènes. Voilà le vrai influenceur qui dénonce le tribalisme politique de ce genre, qui dénonce le génocide. Vous n'aimez personne d'autre. Vous avez voulu exterminer les anglophones. Vous n'avez pas réussi. Maintenant, c'est les Bamis. Nous sommes jusqu'à la gare. Et tous ceux qui soutiennent, que vous soyez les anglophones, que vous soyez les Bamis, que vous soutenez cette dictature politique-là pour exterminer les autres, vous n'êtes pas mieux qu'eux. On va vous combattre jusqu'au bout. Maintenant, vous pouvez pleurer. Hein. Maintenant, je vous laisse pleurer. Bonne soirée, grand. Je suis avec toi dans le live jusqu'à la gare. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, donc, alors, on va prendre, ça commence à crépiter, là, ça crépite. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, vous m'entendez bien? Bien sûr, 5 sur 5, là. Voilà, je voulais dire que ce qui va, qu'il goûte un peu ce que les enfants de Garbu, du Nozo en général, ont subi. Qu'il goûte un peu ce que les mamans qui sont réfugiées à Bafoussam et dans toutes les petites zones au Cameroun, qui goûte un peu ce que c'est qu'un cœur meurtri, un cœur de déplacé. Donc, comme la dame de tantôt, elle a dit, voilà, il n'est pas tombé dans les bras des Ambazoniens, parce que je pense que s'il tombait dans les bras des Ambazoniens, il ne devait pas avoir la vie sauve, parce que ces gens-là devaient rendre ce qu'il est allé soutenir au Nozo après le carnage qu'il y a eu. Moi, j'ai eu très mal au cœur quand j'ai vu Stifa au Nozo soutenir et dire des énormités, genre, voilà, que c'était, enfin, tout le monde a vu. Bien sûr. Il allait dire qu'il était au nord, dit qu'il y a les écoles au nord, les écoles fonctionnent bien, les enfants vont à l'école. En fait, il dit que le Cameroun est beau. Il dit que, voilà, qu'il n'y a pas de souffrance au Cameroun. Quand on voit un papa qui a 35 ans d'aéré de salaire et qu'on lui donne 75 000 francs pour ses 35 ans d'aéré de salaire, ça fait mal. Et un monsieur comme Steve Farr va venir soutenir ça. Je ne suis pas pour la violence, mais moi je suis pour la justice. Mais comme il soutient la violence, ok, moi je pense que voilà, on va aller dans le sens de ce qu'ils soutiennent. Non, mais est-ce qu'il n'a pas été violenté? Parce qu'on dit qu'il a glissé sur la sauce tomate. Bah oui. Je vois les vidéos, voilà, il y a les gars qui lui donnent les coups de poing. Non, le fait de vouloir tomber, ça veut dire que c'est en tombant maintenant qu'on tombe sur Steve Farr et ça se mélange. Non, il n'y a pas eu de... Non, demain là, si on vous montre que si il va sortir, demain il sera que de boire son Jack Daniel. Ok. Qui boit le Jack Daniel à la santé des morts de Gabon? Il va être en train de boire le Petrus là, ce qu'il boit dans les stades à Olembe là, c'est quoi là? Il dit que ça coûte 2 milliards, combien là? Le Petrus. Voilà. Voilà. Ils ont pillé les caisses de l'État pour construire un stade où je ne sais pas s'il y a un championnat au Cameroun actuellement. Mais bon, les enseignants souffrent. Moi, j'ai mes petits frères au Cameroun qui ne vont pas à l'école depuis un bon bout. Je ne sais pas, les examens seront là d'ici un mois. Voilà, où va le Cameroun? Où va le Cameroun? Et c'est dans le même Tara, son truc qu'il a créé là, son journal, Tara, machin là. Quand il fait une interview dans les rues, il interroge les enfants. Est-ce que tu connais la musique de Malox? Il dit une musique de Malox là. Les enfants disent que ça c'est Malox. Mais on demande le chef-lieu de la province où c'est du nord, de l'extrême nord. Les enfants ne connaissent pas hein, le chef-lieu de la province. Lui, ça ne l'interpelle pas. Ça ne l'interpelle pas. Mais il va soutenir des bêtises. Il va soutenir des bêtises. Moi, je dis, franchement, bien faire même pour lui, pour qu'il prenne conscience je sais pas, enfin, de ce qu'il fait, quitte à ce qu'on lui donne
de l'argent, pas de rien. Je pense que ça va un peu, je crois que c'était un lavage de cerveau qu'il a eu. Donc, voilà. Et que vous, là-bas, vous les machins, si vous voulez même agir, moi, je pense que ça ne sert plus à rien de faire des tapages où on va aller, où on va aller, où on va aller. Non. Il faut aller en salle, acheter les tickets des gens là. Revenez en salle avec vos familles. Et voilà. Il faut agir sur place. Merci beaucoup pour ta contribution. Donc, on va continuer à prendre d'autres intervenants. Voilà, partagez au maximum parce que on vous dit à l'analyse de la vidéo, il y a une glissade, un glissement de date. Donc, entre un glissement de date et le glissement de Steve Fa, ou de quand on est en train de voir une brutalité, bah, c'est vrai que chacun voulait s'agripper. Et maintenant, ceux qui sont tombés sur Steve Fa. Bonsoir. Comment tu vas, Roberto? Oui, ma foi, ça va très bien. Steve Sam, comment vas-tu? En fait, il y a un morceau de canne là qui traînait par terre. C'est-à-dire, au niveau de la porte, il y a un morceau de canne qui traînait. Et Steve Fa, malheureusement, a mis le pied là. Donc, comme la canne est sucrée, ça a... C'est malheureusement. Elle est pas mal. Non, mais elle est pas mal, celle-là. Non, en gros, il y avait un morceau de canne par terre, en fait. Oui, Donc, juste là au niveau de la porte, à côté de la porte, là, il est sorti précipitamment. Là. Il ne voulait pas arrêter son taxi. Donc, il a piétiné la canne du coup, avec le jus de la ouais, je crois que c'était la tomate, non? Non, mais je crois que c'était la... Le ketchup est venu après. Ah, le ketchup est venu après, quoi. Oui, le ketchup est venu après parce qu'il a eu un problème au niveau de ses barbes, là, on essaie de repoudrer un peu le visage. Mais le ketchup, comme il n'avait pas de mousse à coiffer là, on a dormi un peu de ketchup sur ses joues. De temps en temps, on tapotait un peu pour que ses barbes changent. Non, mais attends, dis-moi, tu penses quoi de la réaction des Sardinas ce soir, non? Parce que les Sardinas sont en pleurs. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu en penses, en fait? Il faut dire aux Sardinas, déjà demain, moi, je vais avec mon équipe en Belgique. Parce que s'il me a eu la chance qu'il est tombé sur des gens gentils, et s'il tombait sur ma délégation, je crois qu'il serait... on ne parlerait pas que de canne à sucre. Non. Donc demain, en tout cas, on va partir lui rendre visite en Belgique. S'il est encore en Belgique, on espère qu'il soit en Belgique. Donc demain, on va partir en Belgique faire tout. Comme ça, la délégation va le recevoir comme un diplomate, la délégation de l'Allemagne, la délégation de Belgique, la délégation de France. Donc, il va nous dire à quel point le Cameroun se sent bien et à quel point le Cameroun est un pays en paix. Et tu penses quoi, en fait? Parce qu'il paraît que Paul Tuta a reçu le grand frère. Son média, Tara n'a pas pensé que Paul Tuta a été agressé. Canal 2, tous les médias n'ont pas pensé que c'était quelque chose d'abject qui se passe avec Paul Tuta. Donc, les Sardinas vont se tordre comme ils veulent. Mais c'est important parce que là, maintenant, ils savent maintenant que s'ils mettent pied ici, eux, on les cible. Non, parce que moi, je vois partout, là, on dit que, wow, il y a derrière les t-shirts qui sont sortis, les gens ont fait les t-shirts, je suis Steve Fa, les t-shirts sont se vendent partout. Peut-être c'est même un modèle pour faire vendre les t-shirts, parce que le gars est intelligent. Parce que les gars sont en train de fabriquer les t-shirts à l'usine maintenant. C'est-à-dire qu'Ahmed a lancé la production. Ils sont en train de marquer maintenant, je suis Steve Fa, les t-shirts coûtent 5 000. C'est un business, Steve Fa au Cameroun. Ils vont être Steve Fa au Cameroun, pas ici en Europe. Non, mais je pense que c'est un business qu'ils sont en train de faire. Parce que le gars, en fait, c'est-à-dire que c'est le buzz. Ça, c'est le buzz. Et maintenant, pour créer le buzz, maintenant, donc maintenant, ils vont sortir les t-shirts, ils vont maintenant habiller, chacun va mettre sur son Facebook, Wonga. Et maintenant, si les gars impriment 1 million de t-shirts, tu vois l'argent que ça va donner. Gars, c'est le modèle, man. Mais Roberto, ils vont porter les t-shirts là. Mais, en tout cas, il y a au pays, ils vont porter au pays, non? Est-ce que au pays, les gars vont porter les ballons de lion au pays? Voilà. Parce que ici en Europe, où nous on respire, là, ils vont porter le t-shirt ici en Europe. Non, ils vont porter le t-shirt. Voilà le plan comment il est organisé. Combien de boîtes de lion?
Donc, le mois des lions arrive bientôt, non? Donc, ils fabriquent des t-shirts maintenant comme ça. Et ils vont directement au stade. Parce qu'il y aura des gens au stade, ça, non? Parce que lui, il aime la canne. Il aime la canne. Tu vois un peu la corrélation avec tout ça, non? Ça veut dire comme il adore la canne. Et il sera là contre le mois des lions. Et du coup, les t-shirts vont se vendre facilement. Comment tu vas porter ça où? On va observer. Il veut qu'on observe seulement. C'est que le modèle, c'est que le fait. C'est le fait. Moi, je sens que c'est le fait. Parce que quand ils sortent déjà que je suis tel maintenant, il va sortir les gadgets maintenant. Les gens vont faire. C'est le modèle, non? Tu peux voir que le gars a créé son buzz comme ça pour qu'il a le dos. Ben oui. On va observer. Non, on observe seulement, papa. On observe seulement. Donc, sinon, quand même que. Il y a violence et violence. Vous supportez, vous dénoncez votre part. C'est-à-dire que les Sardinas dénoncent leur part de violence, qui n'est rien qu'un cinéma, qui n'est rien que voilà, un petit truc où le gars glisse sur la canne à sucre. Et d'autres personnes qui sont humains, parce que ceux qui ont dénoncé l'agression de Paul Tuta, c'est ceux-là qui sont du Cameroun nouveau. C'est ceux-là qui sont, c'est-à-dire qui ont un peu d'humanité. Ah oui, mais quand tu vois Paul Tuta, mon gars, mais laisse tomber. C'est le camion qui a glissé sur Paul Tuta. Mais laisse tomber, même Equinox a parlé de ça. La chaîne du peuple a fait un journal spécial sur ça parce que c'était atroce. Mais le gars glisse sur la canne ici, on commence à courir comme vous, machin. Vous pensez distraire les qui? Mais ceux qui sont du côté de la vérité sont plus nombreux aujourd'hui. Ceux qui sont du côté de la vérité en 2022 sont numériquement importants. Donc, votre petit appart que vous sortez, vous dites que wow, je vois le gros nid de l'homme ne sort pas ici. Je vois ça. Non, le Sardina, là, on a vu Banderas en train de dire qu'il n'est plus dedans. Banderas qui a dit qu'il devait tuer les Bamileke. Il a dit qu'il n'est plus dans ça, que vous l'avez menti. Pourtant, c'était un maillon fort dans votre brigade. Hein? Ah oui. Je vais te suivre de Facebook. Peut-être qu'il y en a qui veulent aussi. Avec grand plaisir, mon frère. Avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Donc, si vous souhaitez reprendre la parole, n'hésitez surtout pas. Donc, la ligne est ouverte. On a encore environ, il est quoi? Il est quelle heure là? Il y a encore environ une bonne demi-heure. Donc, la demi-heure qui reste là, c'est pour justement relancer le live, c'est-à-dire que partagez au maximum, prenez la parole justement comme ça, parce que je sais que, quoi qu'il en soit, il y en a qui n'épousent pas ce que je dis. Mais bon, on ne peut pas mettre tout le monde d'accord. C'est de ça qu'il est question. Chacun dit ce qu'il a vu. Voilà, il vient de dire là qu'il est tombé sur une canne. Moi-même, je ne voyais pas la canne à sucre par terre. Moi, je pensais plutôt que c'était le ketchup. Donc, ouais, donc chacun dit ce qu'il voit. Donc, ça veut dire quoi? Que bah, s'il y a eu bousculade, forcément, si c'est pour le ketchup, il y a un objet sur lequel tu vas trébucher. Donc, il y a eu quelque chose qu'elle a trébuché sur un truc et ça a envahi tout le monde. Parce que même de reste, il est énorme, il est gros, hein, parce qu'il est comme une armoire. Donc, le fait qu'il soit devant en train de bloquer la porte, parce que bon, en fait, il a vu qu'il y avait les signaux. Parce que dans les maisons, il y a les sorties, il y a les entrées. Donc, il ne savait pas comment lire les panneaux pour sortir ou bien pour. Donc, il était un peu en panique. Donc, du coup, comme il bloque les gens derrière, et chacun, c'est le sombre qui peut, non? C'est le sombre qui peut en ce moment. Et maintenant, il y a panique dans le camp zambien. Mais c'est une armoire, non? Le gars est gros, non? Mais c'est un petit gros. Donc, ça veut dire quand il est devant, qu'il ne laisse pas passer les gens, bah, il va bloquer. Et en temps, on ne sait pas si ça peut fumer encore. Donc, du coup, le chercher le mot maintenant, si tu veux faire bloquer la sortie, il glisse sur une canne. Vous voulez maintenant mettre ça sur les gars, comment? Si les gars voulaient le choper, là, on le prenait depuis, on devait enlever, on devait dire que on te met de côté, sortir d'abord, on le neutraliser. Si les gars voulaient vraiment la violence, c'est-à-dire qu'on entre dans la salle. OK? Il ferme. Il dit, bon, ceux qui sont en conférence, ceux qui doivent venir assister à la conférence, mettez-vous dehors. Mettez-vous dehors dans le silence. On dit maintenant à Steve Fakir, bon, assieds-toi ici. On va maintenant traiter ton fuck up. Voilà comment ça devait se faire. Parce que lui, il n'est pas fort.
Lui n'est pas fort. Quand tu vois le gars debout, tu sens que non, il ne peut pas tenir un petit gars qui vient là justement le donner. Non, il n'est pas fort. Donc c'est pour ça que quand je vous dis, ne croyez pas que les Saadinas n'auront jamais raison dans ce que vous avez vu. Les Saadinas n'auront jamais raison dans ce que vous avez vu là. Ça, ils veulent manipuler un peu les consciences pour faire croire que non, il y a eu violence, là-bas c'est violent. Non. Non, du tout. Du tout, du tout, du tout. Si là-bas c'était violent, on a attrapé une fois à Tebankou, ici à Mondo Vision. À Tebankou, on l'avait attrapé dans un bar. À l'époque, c'était encore très grave. À Tebankou, on a Centro ici. On aurait pu le finir avec lui, on n'a pas fait. On a chopé un mec à mer, quelque part là, je ne sais pas si c'était en Suisse là. On l'a laissé partir. Pourtant, il a insulté les Bamileke. Il n'a pas dit quoi de Bamileke. Hein? Ben oui. Donc, les gens n'analysent pas comme ça. Ils voient juste que non, les gars sont violents. Non, il n'y a pas eu de violence. Il n'y a pas eu de violence. Ça, il n'y a pas eu de violence. Le cas de l'Ofo-Dia, il n'y a pas eu de violence. L'Ofo-Dia ne vient pas. Non, il n'y a pas eu de violence. Parce que les Camerounais, à un moment donné, il y a des limites qu'on ne franchit pas. Il y a des limites qu'on ne franchit pas. Ben oui, il n'y a pas eu de violence. Même Gros Nez de Londres, on l'a poursuivi en Belgique. Il n'y a pas eu de violence. Il est encore à l'ambassade. Si on veut le bloquer, on le bloquait. C'est juste une façon de l'intimider, non? Ce n'est que ça. C'est-à-dire qu'on veut juste te faire montrer un peu l'adrénaline, c'est tout. Autrement dit, la violence est où? Il n'y a pas eu de truc. Le gars, il est tranquille là où il est. Quelque part, la vie s'est changée. Il est au calme, quoi. Là, il est au calme, là, Sifa, il est au calme, là. Il est dans son hôtel. Bon, ben, voilà, peut-être. Parce que s'il y a vraiment un cas grave, on devrait le savoir. Ça part tellement vite l'information à nos jours. Ça part tellement vite. C'est-à-dire que si là, on est encore au niveau de la scène qui s'est passée, ça veut dire que Steve est dans une chambre d'hôtel avec sa petite gars. Il est dans sa chambre avec sa petite gars en queue de Nias. Mais il n'est pas hospitalisé. Et même s'il est hospitalisé, il veut qu'il prenne les vidéos des hôpitaux là. Il part au pays, il dit que voilà ce que nous voulons. Donc même s'il est hospitalisé, il veut qu'il fasse le tour de l'hôpital. Il filme ça, il filme bien. Il arrive maintenant, il dit que gars, nous aussi on veut ça, il chie là. Il chie, nous voulons ça. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Hein? Qui ne pense pas que s'il a l'hôpital comme ça, c'est l'hôtel. Hein? Parce que c'est tellement Nyanga, les hôpitaux en main, que tu peux dormir là-bas, il oublie de payer. Hein? Parce que le gars parle comme ça, on dit qu'il est à l'hôpital, il profite, il fait même une semaine là-bas, il ne paye pas le loyer. Non, l'hôpital ici, non, 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 c'est pas comme ça. Parce que le gars va jouer dans l'hôpital, ça va être tellement Nyanga avec les draps, tout ça, il va te dire que le service est Nyanga. Il va peut-être croire que non, c'est l'hôtel. Il faut suivre le gars là. Hein? Là, c'est le gars qui aime tout genre. C'est le gars qui aime tout genre. Donc, s'il est même à l'hôpital, c'est pour quelques heures, vite fait. Il regarde un peu comment l'hôpital est fait ici, comment le service il est fait. C'est bien aussi, c'est un mal pour un bien, non? C'est un mal pour un bien. Ne croyez pas que si l'hôpital, il ne meurt pas là-bas. Les gens ne meurent pas dans l'hôpital aussi comme ça, non. Ici, quand tu rentres à l'hôpital, non, on met toutes les batteries à marche pour te sauver. Et encore, pour une glissade, je ne pense pas que ça va prendre une demi-heure pour qu'on dise que bon, ton cas il est réglé, c'est bon, rentre chez toi. Non, pour un glissement comme ça, là, lui connaît ce que c'est que le glissement. Et c'est quand la canne avait glissé, on a fait quoi? Quand la canne avait glissé, on a fait quoi? Donc même si lui, il a glissé sur une canne aussi, c'est pas le même. C'est équi, non? S'il a glissé, la canne avait glissé en 2019. On n'a rien fait. Là, maintenant, on vient nous confirmer qu'il a glissé sur une canne en sortant. Donc, ça reste une histoire de canne et une histoire de glissement. Donc, le truc est déjà vite compris, quoi. Et oui, le truc est déjà vite compris. Donc, on ne doit pas nous saouler comme ça un soir où on n'avait pas envie de faire des lives, nous parler que de ça, ça sort de partout. Ça sort que wow, ça sort que wow. Non. Jusqu'ici, aujourd'hui, les influenceurs comme nous qui prenons la parole, on s'exprime.
D'accord? On dit, voilà, nous sommes en diaspora et on aspire que chez nous, qu'il y ait au moins le 1/10. Ah, on dit que la police dit que son visa ne donne pas le droit de voir. Eh, mon frère, vous l'avez bien demain, risque de métier. Niat, comment non, Niat? Mais Niat, il y a le numéro. Niat, prends la peine, non, Niat. Mais le général Barano, prends la peine là, tu t'expliques parce que nous aussi, comme ça, on n'était pas en Belgique. Il y a des informations là que tu peux nous dire comme ça et puis nous, on tourne la page rapidement. Parce qu'entre ceux qui ont dit qu'il a glissé sur la canne, donc on vient nous dire que. Bon, attendez, je pense qu'il y a un qui veut prendre la parole. Oula, il y a beaucoup de personnes en ligne là. Donc, je vais donner la parole à Niat. Oh! Bien goûté! Oui, Roberto. Bien goûté! Toujours. Ha! Le gars, il est en poste. Attention! Attention, le gars va framponner. Bon, écoute, Roberto, vraiment, aujourd'hui, c'est une soirée vraiment trop importante pour nous tous, les Camerounais, ceux qui vraiment veulent le changement au Cameroun. D'après les dernières nouvelles, Sifa est toujours hospitalisé à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles, à la porte de Halle. On est toujours là-bas à l'hôpital et la police belge n'a pas voulu enregistrer la plainte. Bon, ils ont enregistré la plainte, mais ils n'ont pas enregistré la plainte, je ne sais pas quel terme utiliser, puisque Sifa a eu un visa français partant du Cameroun, Dubaï, France, et Sifa était là dans un projet de travail. Il n'a pas eu une autorisation des autorités belges pour travailler au noir, parce que nous, on a déclaré que c'était un travail au noir. Et nous avons présenté des vidéos de Sifa avec des photos où il était au lobby, où il a appelé les enfants à venir fréquenter à Garbu, les tueries des enfants. Donc, écoute, la police a mis classé, mais le problème qui se passe, c'est qu'il a fait dans le cabinet d'un avocat camerounais. Il a fait ça sciemment. Et cet avocat camerounais vraiment a dit à la police que, bon, pour ses locaux, la police a dit pour ses locaux, il peut porter une plainte séparée. Il peut porter une plainte séparée parce qu'on a cassé ses locaux, il n'y a pas de problème. Là, ils vont retenir cette plainte. Mais par rapport à Steve Fa, il était dans un travail au noir. Et comme l'avocat a insisté qu'il va porter plainte pour ses locaux, nous aussi, j'ai appelé aussi un autre avocat pour faire un dépôt de plainte à cet avocat qui a embauché Steve Fa comme travailleur au noir. Donc, il nous a porté plainte qu'on a détruit ses locaux. Et si mon avocat va déposer sur une plainte que lui, l'avocat, a engagé Steve Fa comme un travailleur au noir en Belgique. Et là, on va aller au tribunal. Il n'y a pas de souci. Mais par rapport à ce qui arrive à Steve Fa aujourd'hui, c'est sans regret. Puisque nous n'avons même pas fait ce que nous voulons faire. On voulait vraiment qu'ils saignent, qu'ils voient vraiment comment nos enfants ont peiné avant de mourir là-bas en Gabu. C'est ce que nous voulons en fait. Mais on n'est pas arrivé là puisqu'on était sur le fait d'émotion. Il fallait qu'on dégage les lieux. Et ces gestes, vraiment, en aucun cas, je vais regretter ces gestes. En aucun cas, je vais demander pardon pour ces gestes. Donc, il a mérité ce qu'il voulait. Ce monsieur a trop fait. Il a trop fait. Il a trop dérangé les gens ici en diaspora. La dernière fois, vous vous rappelez, j'avais des photos avec Steve ici en Belgique. C'était par rapport à un boycott. Il est venu avec Grand Barack. On a fait le boycott. C'est le jour du deuil de mon beau-papa. J'ai fait une nuit en cellule. Après, Steve nous a appelé en réunion stratégique. On a parlé avec Steve plus de 2 heures de temps. Il nous a promis que je vais rentrer au Cameroun. Je vais faire des vidéos de 3 minutes du peuple. Je ne peux pas parler comme vous parce que moi, je vis au Cameroun. Nous avons accepté ça. Là, que bon, je vais arriver. Je vais parler, je vais dénoncer ce que vous voulez au Cameroun à travers mes petites vidéos, mes petites comédies. On a dit oui. Nous sommes allés en boîte de nuit. Nous avons partagé un verre puisque nous sommes tous africains, nous sommes tous camerounais, nous sommes tous des compatriotes. Nous venons tous de la même patrie qui est au Cameroun. Et après, on nous a accusés. Moi, personnellement, j'ai été accusé que Steve nous a monnaie, il nous a donné de l'argent. Pourtant, ce soir, c'est moi qui paie toutes les factures en boîte de nuit. Mais Steve, j'ai appelé Steve, il dit que Steve, regarde ce qui se passe. Parce que nous avons été indigents avec toi. Essaie de faire un démenti. Il a dit que Benjamin, il n'y a pas de problème, je vais faire un démenti. Puis c'est même toi, il me dit bien, puis c'est même toi qui as fait la réception, tu as payé à boire, tu as même faroté. J'ai fait le démenti pour dire que non, on t'a rien donné. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas fait. Il dit à Steve, si parce que tu fais, c'est comme si tu veux nous couler la tête. Nos enfants meurent au Cameroun. Le sang de ces enfants-là, les gens sont en train de. C'est que moi, je vis en inbox. Tu ne vis pas ça en inbox. Benjamin, tu étais complice avec Sifa. Voilà les photos avec Sifa. J'ai appelé Sifa comme un frère. J'ai parlé à Sifa. J'ai dit, Sifa, essaie de faire quelque chose pour le Cameroun. La solution, ce n'est pas de dire camp au président ou de dire tel nom. Mais tu peux dénoncer. Dénoncer, c'est rien. Les Ivoiriens dénoncent. On fait quoi aux Ivoiriens? Tu es un blogueur, tu ne suis pas combien de jeunes au Cameroun. Il n'a pas voulu écouter. Ben, nous avons réagi comme nous avons réagi aujourd'hui. Et vraiment, pas ma voix, je ne regrette rien.
Je ne regrette rien vraiment, Roberto. C'est un acte patriotique, c'est un acte louable. Nous luttons pour le Cameroun. La question que je te pose aujourd'hui, le grand Parano, c'est qu'on regarde parfois quelques membres de la brigade en train de condamner un tout petit peu le fait qu'il ait glissé sur une canne à sucre. Parce qu'aux dernières nouvelles, on a eu un combattant de l'Allemagne qui nous dit qu'en fait, comme il adore la canne à sucre, il y avait un morceau de canne. Bon, c'était un peu de l'ironie, mais c'est une bonne ironie si tu veux. Hein. Donc, en gros, on observe qu'il y a certains membres de la brigade qui sont en train notamment de condamner un peu l'acte. Pourtant, je me dis en gros que si on avait voulu vraiment, comment dirais-je même, le tabasser, comme on dit dans le sens propre du terme, on l'aurait vraiment fait, quoi, en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais moi, je veux penser juste que ce sont des actes de jalousie et de haine. Parce que peut-être ils ont voulu être à cette position d'action, ils ont voulu être dans cette action-là. Parce que quand vous voyez vraiment les activistes, vraiment ceux qui aiment le Cameroun, ceux qui dénoncent, tous sont partagés cet acte-là. Parce que moi, je ne peux pas mettre cet acte sur un acte de violence. Parce que vous voyez quelqu'un comme Boris Berthold qui a partagé, vous voyez quelqu'un comme Jumanto qui a partagé, même Vision 4, ils ont partagé, tout le monde a partagé cet acte-là. Donc, c'est pas un truc, c'est un truc juste pour laver la tête des gens. Ceux qui veulent connaître ces actes, c'est juste un truc de jalousie. C'est des gens qui voulaient être à la place de la brigade anti-Salina ce soir. Ils voulaient être à notre place. S'ils faisaient cette même action, s'ils avaient l'occasion de le faire, ils allaient le faire. Et ils devaient être plébiscités par tout le monde. Donc, c'est juste un problème de jalousie, de leadership. Donc, moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut connaître ces actes-là. Parce que ce qu'il a fait, vraiment. Est-ce que Fleur de lui est sur la liste? Avant ce soir, vraiment, Fleur de Lille est toujours sur la liste de boycott. Elle sera boycottée au Birmingham en avril, puisque nous tous allons nous déplacer en avril au concert de Oga Oga en Angleterre, au Birmingham. Nous allons être là. Hier, Fleur a essayé de faire un petit direct. Elle a essayé de parler par rapport aux anciens. Ben là, ce n'est pas notre problème. Fleur travaille avec le gouvernement. Et Fleur nous a encore montré ce soir en CIFA. Donc, Fleur sera boycottée. Donc, je lance comme ça une alerte aux promoteurs de la soirée du Birmingham le 2 avril en Angleterre, Roga, que Fleur de Lille, si elle est à cette soirée, on va mettre cette soirée sans dessus-dessous. Là, c'est sûr. Fleur est boycottable toute la vie, à vie même. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, les artistes sont un peu épargnés, quoi. Donc, on a vu quand même qu'il y a certains artistes qui essaient de faire des efforts. Voilà. Nous voyons comme l'exemple de Belka Tobi. Belka Tobi a fait des efforts. Il a même intervenu dans les lives, il a fait des posts, il a fait une vidéo. Bien sûr, la vidéo était, qu'est-ce qu'on va dire, un copier-coller, on a donné, il lisait la vidéo. Mais après, il a quand même intervenu dans les lives. Nous avons les captures d'écran, nous avons les preuves. Il y a les artistes qui essaient de sortir du lot, les gars comme des Malors. Donc, les gars qui essaient de prendre conscience, comme les personnes aussi, comme les Nathalie Quoi, qui essaient de dénoncer aujourd'hui, que nous avons boycotté hier, qui essaient de sortir du lot. Donc, ce n'est pas que le boycott, c'est une histoire de rancune, non. Et nous tirons vraiment un gros coup de chapeau à Nathalie Quoi, vraiment, pour ce qu'elle est en train de faire sa page. Et ses followers sont en train de lire. Et au fur et à mesure, ils sont en train de prendre conscience. Et il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Nous ont vraiment, mais nous saluons vraiment cet acte-là. D'accord. Ouais. Ok, frère. Non, mais c'est aussi très bien d'avoir éclairci un peu comme ça parce que bon, tu fais partie un peu du noyau dur, hein. Donc, on ne peut pas aller chercher l'information à des personnes qu'on ne maîtrisons pas. Donc, pour moi, le fait que tu interviennes, voilà, ça clarifie un peu la situation actuelle de savoir que bon, le Canadien de Sifa, il n'est pas en danger de mort parce que les Sardinats sont venus également sécoler le drapeau comme quoi, voilà, il est amputé, il est en sang, etc. Or, on sait que ça ne se passe pas comme ça. Hein, parce on a vu des voitures entrer en collision ici, les gens sont sortis avec des flaques de micro. J'ai fait 5 tonneaux avec mes gars. On a fait 5 tonneaux sur l'autoroute à Lyon. Et ça n'a pas été tant de monde comme ça. Steve n'a pas été, qu'est-ce qu'il veut dire, n'a pas été amoché. Steve, il est là. Il a eu quelques petits bobos, bon, bien, mais il n'a pas coulé sang. Le sang qu'on voit, c'est du ketchup. On a enfariné. Le problème, ce qui a m'énervé, les gars, c'est qu'on a enfariné Steve. Steve s'est levé. Il pouvait se mettre en sécurité dans le bureau à l'arrière, comme il était allé. Mais il a gueulé que je suis devenu votre Obama de l'Europe, de Belgique. Il est resté sur place. Donc, c'est ça qui a énervé les gars. Et ça, je le dis au départ de mon live. Je dis en fait que s'il y a eu cette action-là, soit le mec, sachant qu'il n'était pas, numériquement, il est quasiment avec quelques personnes. Mais ces personnes s'aperçoivent dans la vidéo qu'ils sont en train de vouloir, chacun se taille. Non, Roberto, sincèrement,
tous les gens qui étaient dans la salle avec Steve, personne n'était avec lui parce qu'il n'était pas avec nous aussi. Hein. Ces gens n'étaient pas avec nous. Mais ils voulaient coincer Steve avec la guerre des idées. C'est des étudiants, tu vois. Ils voulaient coincer Steve. C'est pour ça qu'ils ont voulu lancer le live avec Steve. Steve a refusé. Parce qu'ils voulaient coincer Steve. Parce qu'on a Steve, tous sont d'accord. Il n'y a que l'équipe de Steve, peut-être maximum 3-4 personnes qui étaient avec Steve. Tous les gens que tu as vu dans la salle, personne n'était avec Steve. Parce que si les gars étaient avec Steve, ils étaient combien dans la salle pour arrêter tous les gars? Personne n'était avec Steve. Les gars ont dit bravo. Les gars m'ont pris des photos avec les gars. Que les gars, bravo, c'est ce qu'on attendait du Cameroun. C'est comme ça, frappé, c'est comme ça. Personne n'était avec Steve. Ils voulaient coincer Steve avec la guerre des idées. Parce que tous les étudiants, les ingénieurs qui étaient dans la salle, ils voulaient le coincer. Steve a fait sciemment, je ne veux pas que quelqu'un fasse un direct. Parce qu'il savait que les gars voulaient le coincer avec les idées. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire qu'en gros, il n'a pas vu venir, mais il sentait quand même que quelque part, il pouvait se faire coincer d'un jour au lendemain comme ça dans un boycott. Oui, mais avec la guerre des idées, mais il ne savait pas que ça allait arriver à ce niveau. Il ne savait pas que la base devait être là. Parce que tous ces gars qui sont arrivés, ils ont bien dit à Steve, il faut que tu lances une idée parce qu'il faut que nous discutons, que tout, en Mondovision, que tout le monde écoute et qu'on s'échange. Tu vois, il a refusé. Parce qu'il avait fait devant lui aux étudiants. Et qu'est-ce qu'il va dire aux étudiants? Les ingénieurs, qu'est-ce qu'il va leur dire? Est-ce que d'après toi, aujourd'hui, tu penses que comme c'est un gros morceau que vous avez pu taper aujourd'hui, ça va permettre à d'autres personnes de réagir un peu? C'est-à-dire que ce que vous prenez un tout petit peu, c'est-à-dire que la dénonciation, que j'adhère également, hein, s'il faut dénoncer, on dénonce, c'était tant mieux, hein, parce qu'on regarde la guerre en Ukraine, aujourd'hui, tout le monde dénonce. Hein. En Ukraine, aujourd'hui, le monde entier, tout le monde dénonce la guerre en Ukraine. Donc, ça veut dire qu'il y en a des Camerounais qui laissent ce qui se passe chez eux, en fait, pour aller même encore dénoncer en Ukraine. Or, chez nous, d'ailleurs, même les problèmes qui nous minent, il y a très peu. Parfois, des gens se disent que, bon, comme la brigade est constituée à 90% de Bamileke, c'est un problème Bamileke. Or, quand il y a des catastrophes chez nous, ça touche tout le monde. Donc, moi, je ne sais pas, la question que je te pose, en fait, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que le fait d'avoir touché Steve, qui est une mastodonte, hein, tu sais, il fait des lives, il a 50 000, 100 000 personnes, hein, on les appelle les influenceurs, si vous voulez, mais en gros, la connotation influenceur ne veut pas dire ça, ça veut dire que tu dois être présent. Un peu comme ce qui s'est passé au Nigeria, où il y a eu des il y a eu des, comment dire ça, où la police, hein, il y a eu la police qui a brutalisé, la brutalité policière, et on a observé qu'il y avait quasiment tous les corps, c'est-à-dire de métier, toutes les personnalités étaient présentes. Donc, quelque part, est-ce que tu penses que ça aura vraiment un impact sur la suite? C'est-à-dire que d'autres influenceurs, soi-disant, pourront justement suivre un peu ce que vous incarnez aujourd'hui? Oui, Roberto, comme je l'ai dit tantôt, tu vois, tout le monde est en train de se ranger du bon côté, de dénoncer. On ne dit pas, dénoncer ne veut pas dire adhérer à un parti politique. C'est ça le problème. Moi, je dénonce, je ne fais partie d'aucun parti politique, mais je dénonce. Donc, on est en train de voir ce qu'il est en train de faire. Et on voit vraiment qu'aujourd'hui, on touche même sur l'ambassade ici en Belgique. La dernière fois, on a touché l'ambassade ici le 6 janvier, avant la CAN. Moi, j'étais condamné à 6 mois de prison. Je suis sous bracelet électronique. Mais ça n'a pas fait l'impact comme l'agression comme la bastonnade de Steve Fass tout à l'heure. Ça n'a pas fait l'impact. Parce que Steve Fass, vraiment, c'est le gros poisson de l'État. C'est la personne que l'État prend pour essayer de manipuler la diaspora. Parce qu'on est en train de voir toute la toile aujourd'hui, c'est Steve Fass. Tout le monde. Jusqu'aux Ivoiriens. Même Marco soit fait un direct total. Tout le monde, c'est Steve Fass aujourd'hui. Ouais, donc, ça veut dire que Steve a vraiment été. Il dépasse même, je veux dire, en matière du Cameroun, Steve est important même plus que Frambia. Parce que Steve, c'est lui, l'homme du sale boulot. L'homme du sale boulot, l'homme qu'on habille avec les effigies du billet, l'homme qui se met partout. Il n'y a pas la guerre ici, il n'y a pas la guerre ici. Mais il n'y a pas la guerre au Nozo, mais il y a eu la guerre en Belgique avec Steve. Il va rentrer au Cameroun, il va leur dire. Désormais, ne m'envoyez plus. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas la guerre, comme je dis, mais en Belgique, il y a la guerre. C'est comme ça. Puis, c'est un gros poisson. On a touché le gros poisson aujourd'hui. Et Roberto, je vais faire tous les captures d'écran que j'ai. Je vais t'envoyer tous les captures d'écran en inbox, tu vas publier. Et comment les gens sont en train de me menacer de mon mémoire. Moi, je n'ai rien à foutre de ça. Tout le monde va mourir. Les gens menacent, ils vont même jusqu'à profaner la mort de ma maman. On va aller déterrer ta maman, on va faire ça, on va faire ça. Mais moi, ça ne me touche pas. Tout ça, ça ne peut pas me toucher. Parce que je lutte pour le Cameroun. Tu comprends? Pour rien au monde, même aujourd'hui, je le dis, que vraiment mes frères et soeurs me pardonnent. Si on me dit, Benjamin, arrête ce combat, ta mère va revenir à la vie. Moi, je vais dire que non, mieux elle meurt. Moi, je continue mon combat. Parce que je suis franc, wow. Combat, il reste dans ce combat-là. Wow. Ouais, c'est ça. Wow. Ça, c'est une parole qui touche vraiment, tu vois. Non, ça, sincèrement. Sincèrement.
sincèrement. Ok, très bien. Bah, écoute, franchement, merci beaucoup, Barano. Merci pour ton intervention. Je vais voir s'il y a des personnes en ligne qui peuvent également alimenter le live. Voilà, franchement, tu étais la personne clé qui pouvait également dire vraiment exactement ce qui s'est passé sur le terrain. Comme ça, même les Sardinats doivent comprendre que, bon, le Steve est dans les bonnes mains dans un hôpital, on ne l'a pas lâché. Et encore, vous l'avez accompagné. Hein. Je pense même que c'est vous qui avez appelé le SAMU. Hein. C'est vous qui avez appelé le SAMU parce que voilà, vous êtes quand même des êtres humains. Donc, mine de rien, c'est histoire d'animer un peu la grille, fait qu'on va faire attention. Mais tout rentrera, j'ose bien croire que d'ici quelques années, tout rentrera dans l'ordre. Parce que même la diaspora est divisée. Hein. La diaspora est divisée, c'est le bordel. Quand tu es d'accord avec moi? Ouais. Non, mais c'est le bordel. Ça veut dire qu'il faudra effectivement que, bah, après tout ceci, si encore ça peut être comme avant, parce qu'il y en a qui aspirent que ça revienne comme avant, mais bon, c'est très, très compliqué. Donc, on va donc prendre, bon, je pense qu'il y a quelques personnes encore en ligne. Hein. On va donner la parole comme ça, parce que, bon. Il y a aussi un Roxane qui dit pas drôle. Ben, est-ce qu'on est là pour vous faire rire? Je sais pas, on n'est pas dans le cirque ici, en fait. Non, on n'est pas dans le cirque ici. C'est des faits de société et puis on en parle. Après, un peu comme le cas de Paul Tuta où c'était pas drôle du tout, mais forcément, on a vu Océan Orsan rester, t'avais avalé ta langue ce jour-là. Tu comprends? C'est aussi ça qui fait problème. C'est ça qui fait vraiment problème. Ça veut dire que d'un côté, on tortue quelqu'un à la personne de Paul Tuta, personne ne réagit. Voilà. Et aujourd'hui, vous venez envahir la toile, quoi. Vous voyez, ça ne comprend plus rien. Ah oui, on ne comprend plus rien. Donc, là, on est un peu perplexe, là. Soit vous dénoncez toute forme de violence, et comme ça, on se dit, OK, voilà quand même des gens qui sont conscients, des gens qui sont humains. Soit vous choisissez quel type de violence vous voulez, à la limite, dénoncer. Encore faut-il voir où est la violence dans le cas Stifa. Il n'est pas tuméfié là. J'attends qu'il nous envoie les photos, ok, pour qu'on essaie de comparer les deux types de violence, quoi. Là, on va quand même se dire que waouh, il y a vraiment une violence. Parce que s'il n'y a pas de photos, je ne dirai rien du tout. Donc, il nous faut des images, quoi, qu'il est à l'hôpital et avec le visage tuméfié. Ah oui, avec le visage, voilà, c'est-à-dire que le mec qui va être bandé de partout. Parce qu'apparemment, on l'a bien lynché. Hein, parce que quand on entend les Sardinats, c'est que le gars, il est dans un état critique. Il est dans un état qui n'arrive même plus à marcher, quoi. Voilà, donc nous attendons. Moi également, j'attends certainement que, bah, si forcément, il y a une vidéo ou il y a une photo de lui qui circule, mais moi, je vais compatir. S'il y a une photo de lui, moi, je vais compatir. Je ne compatis pas dans l'émotion. Voilà. Je ne compatis pas dans l'émotion. Parce que moi, on me dit qu'il est tombé sur une canne à sucre. Qu'il a glissé sur une canne en sortant. Donc, on dit que c'est la sauce tomate, etc. Donc, on ne peut pas compatir comme ça. Tout le monde peut arriver qu'on trébuche. Hein. Voilà. Donc, chacun peut trébucher comme vous voulez voir. Nous voulons voir, effectivement. Alors, je pense que les demandes de participation, il y a plusieurs personnes qui demandent à participer. Là, pourquoi ça me fait... Attendez, on va enlever tous ceux qui veulent participer, là, d'abord, pour commencer. Parce que là, ça... Bon, je vais enlever toutes les personnes qui participent. Donc, refaites les demandes de participation parce que en même temps, ça s'accumule parce qu'on a au moins une trentaine de personnes qui veulent s'exprimer. Et du coup, ça arrive de façon... alors, ça arrive en même temps et du coup, ça empêche que voilà, ça empêche la fluidité de la connexion. Donc, je viens d'envoyer la parole à un des nôtres. Je ne sais pas comment il s'appelle. Alors, donc, si tu reçois, n'hésite surtout pas. Et si vous demandez à intervenir, prenez la peine quand même de décrocher. Voilà. Donc, là, ça mouline un tout petit peu. Voilà, là, ça mouline un tout petit peu. Alors, bon, si ça mouline, on ne va pas trop perdre de temps parce qu'on n'a plus beaucoup de temps d'ailleurs. Mais Sandra, Arlette, je te donne la parole, tu ne prends pas.
Donc, la parole est à toi, Sandra Arlette. Oh, Barthélemy Amougou. Non, comment on va se calmer? Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien en diaspora. La diaspora, c'est comme tu vois, là, demain, on va passer à autre chose. Demain, il va faire jour et puis on va passer. On va parler de ça aujourd'hui. Demain, on attend à nos quotidiens, on parle. Ce n'est même pas, c'est juste passé comme ça. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. Il n'y a pas vraiment de problème en diaspora. Hein. Non, il n'y a pas vraiment de problème en diaspora. Vous voyez comment les fêtes sont belles. Hein. On se mélange, on danse, etc. On fait des soirées ensemble. On joue au foot le dimanche. Donc, ne croyez pas qu'il y a un problème en diaspora. Mais bon, pour savoir qu'est-ce qu'il y a en diaspora, allez demander au métis suisse. Le métis suisse vous en dira plus. Demandez à Nzogo. Demandez à Nzogo. Merci, Fautin, si le titre te plaît. Bah oui, c'est pensé un peu comme la personne. Demandez à Nzogo quel est le problème qu'il y a en diaspora. Alors, quand Billy le gifleur l'a fait, c'est Stifa. Donc, quand le gifleur avait giflé, alors Stifa a partagé ça dans son but. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. C'est le live de Roberto? Oui, c'est le live de Roberto, oui. Ah oui, c'est concernant l'agression de Steve Fa. Franchement, moi, ça me laisse à 37. Je trouve que c'est une très bonne chose. Dans le sens que Paul Tuta a été agressé, ça n'a ému personne. Au contraire, ceux qui viennent crier au Lula ont trouvé que c'était très bien. Mais quelque chose me dérange, ça me chiffonne. Hein? Excusez-moi, je vais dire ce que je pense. Je me demande si cette agression est vraiment sincère, si c'est vraiment dans le sens du boycott, c'est très bien. Mais est-ce que le gouvernement n'est pas caché derrière pour nous distraire de OTS, du mouvement qui se passe au Cameroun? C'est ça ma question. Parce qu'il ne faudrait pas que ça se passe comme avec le... Moi, je suis pour les boycotts, mais pas pour les boycotts de règlement de compte ou bien de soutirer l'argent, faire du chantage. Ou bien... Parce que pourquoi ce boycott se passe maintenant alors que Steve Fa est venu plusieurs fois en Belgique? Est-ce que tu me comprends, Roberto? Bien sûr. Voilà. Il faut se poser des bonnes questions. Après l'émotion, maintenant, posons-nous des bonnes questions. Si c'est sincère, très bien. Mais pourquoi maintenant? Est-ce que ce n'est pas un deal qui a mal tourné entre eux? Parce qu'on sait que Steve Fa était là tout le temps. On a eu des rumeurs comme quoi il donnait de l'argent pour ne pas être boycotté. Connaissant un peu la moralité des skinheads, je me pose beaucoup de questions. Excusez-moi, hein? Mais si c'est sincère, mes pensées vont vers Paul Tuta et je dis félicitations. Ils l'ont même loupé. Ils l'ont même raté. D'accord. Parce que ce gars, il fait beaucoup de mal à la jeunesse. Vraiment. C'est un mauvais exemple. Mais il faut que ce soit sincère. Il ne faut pas que ce soit un acte de chantage ou bien venir nous distraire pour ce qui se passe au Cameroun. Parce que tout est possible avec les Camerounais. C'est ça que moi je voulais dire. Très bien, merci beaucoup pour ton intervention. Donc voilà, l'intervenante, elle se pose la question si le boycott est vraiment sincère. On verra bien maintenant les prises de position de Steve après après la convalescence. Hein. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, oui. On est en direct là. Oui. Ah, ok. Bonsoir, j'aimerais intervenir. Avec grand plaisir, oui. Ok. J'appelle concernant les propos de M. Niax concernant Flore. Du genre qu'elle serait boycottée jusqu'à la fin des jours. Mais je trouve que ces propos sont vraiment forts. On a vu ici Flore dénoncer tout le temps. S'il faut arrêter de dénoncer, c'est lorsque l'État est allé au Cameroun, elle s'est fait arrêter. Et c'est depuis lors qu'elle a pris un peu ses distances. Mais pourquoi la boycotter? Qu'est-ce qu'elle a fait? D'accord. Vas-y, continue. Hein, on t'écoute. Non, mais je suis surpris. Cette fille-là, on a vu ici, tout le monde savait qu'elle était de la bâche. Mais elle camouflait, mais c'est depuis son problème au Cameroun, elle s'est retirée.
Et aujourd'hui, venir dire qu'on la boycotte jusqu'à la fin de ses jours, mais ses propos sont forts. Mais moi, j'aimerais vous dire, si c'est M. Amos qui est derrière peut-être la base pour manipuler, pour essayer de saboter Flo, pour essayer de l'humilier, si c'est vraiment lui qui est derrière, où il habite à Nolé-sur-Bois ou là, qu'il quitte là-bas, parce que nous, on va le signaler à la CAF. Nous, on ne peut rien faire à la base. Mais un mot, on ne va pas le louper. Un mot, on ne va pas le louper. Très bien. Donc voilà, voilà, l'intervenant trouve que la sortie, en fait, hein, le propos qu'a tenu Niat concernant Fleur de Lys était un peu très très fort. Bon, je lis les commentaires en même temps pour essayer d'alimenter le live. Donc d'aucuns trouvent que Fleur n'a pas assez dénoncé. Fleur a été quelqu'un qui a eu le cul entre deux chaises parfois. Bon, alors, c'est vrai que si on en fait très peu, bon, est-ce que c'est assez significatif? Ou bien il faut amplifier la dénonciation. Voilà. Donc, ça, c'est la question. Mais déjà, il faut quand même commencer quelque part à dénoncer. Même si ce n'est pas assez, c'est d'un pas. Voilà. Donc, même si ce n'est pas assez, c'est déjà un début. Donc, quoi qu'il en soit, bah, il faut être pragmatique. Ça veut dire qu'il ne faut pas forcément dire que, bon, si je dénonce, je n'irai pas au Cameroun. Non, il y en a qui ont dénoncé ici, qui sont allés au Cameroun, hein, qui étaient là dans la brigade, etc., qui ont dénoncé. Les Némachois comme ça, là, les Némachois, elle a dénoncé au pays. Donc. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, j'aimerais intervenir par rapport à votre live. Avec grand plaisir, oui. D'accord. Alors, je réside en France et je suis compatriote camerounais. Et de près de loin, on suit aussi l'actualité et on essaie de voir ce qui se passe sur la toile. D'accord. Vous savez, quand on est victime d'une situation ou quand on traverse une crise, il ne faut pas seulement s'en tenir à la cause immédiate, il faut qu'on parte aux causes lointaines. Oui. De prime abord, je commencerai par condamner la violence, qu'elle vienne. De part et d'autre, je condamne la violence. Je ne suis pas pour la violence. Mais parfois, cela étant dit, parfois il y a des actes qui peuvent nous pousser à la dérive. Il faut qu'on anticipe, il faut qu'on évite de poser des actes qui peuvent nous conduire à la dérive. Qu'est-ce que je veux par là dire? Les gens comme les Steve Farr, c'est des gens qui, leur point de vue compte, ce ne sont pas des particuliers, des personnes privées comme les Noussi. Qu'est-ce que je dis, ça reste pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont les leaders, et quand ils prennent une position sur quelque chose, ou quand ils dénoncent un certain nombre de choses, ça ne reste pas privé, mais ça va au-delà. Donc les Steve Farr ont pris parfois des positions qui ont frustré Twitter, et ce n'est pas bien. J'avoue. Par contre, pardon? J'avoue. Voilà. Par contre, quand les gars, parce que, écoutez, on ne défend pas certaines choses parce qu'on le fait pour nous. Les gars qui sont à la diaspora ne se battent pas pour eux. Chacun a son appartement, chacun a un travail, chacun a une vie, chacun a une stabilité. Aucun d'eux ne touche moins d'1 million par mois. Donc, c'est comme moi, j'aimerais que nos frères qui sont restés derrière nous comprennent. Moi, je ne suis pas dans la rue, je ne me bats pas, mais je comprends pourquoi ceux-là se battent. Et si on comprend pourquoi ceux-là se battent, on peut vraiment comprendre le vrai fondement et la vraie raison. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, voilà, il faut que ceux qui sont... Et après, regardez, il y a un instant, Paul Chouta, il était victime d'une agression mortelle. On n'a pas vu les gens s'enflammer, on n'a pas vu les gens se condamner, on n'a pas vu. Ça fait du 2 poids 2 mesures. Exactement. Ça fait de l'injustice à la limite. Tout de suite, j'étais en train de causer avec un ami, il m'a dit oui, là-bas c'est monté, descendu. J'ai dit oui, je suis d'accord. Dis-moi, qu'est-ce que le porte-parole du MS, je ne suis pas du MS déjà, mais je défends la justice. Je défends la justice. Que tu sois de l'UDC, que tu sois du STF, que tu sois du NDPC ou il faut la justice pour tout le monde, il faut l'équité pour tout le monde, ça veut dire qu'il faut la logique pour tout le monde. Qu'est-ce que Olivier Dubonissa fait en prison? Il me disait, oui, c'est un promoteur, celui qu'on a tabassé et tout, c'est un jeune Camerounais, il est libre d'aller où il veut. J'ai dit, oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. Il est libre d'aller où il veut, il est libre de faire ce qu'il veut. Qu'est-ce que Olivier Dubonissa fait en prison? Il n'a pas le droit de donner son point de vue.
Il n'a pas le droit de dire ce qu'il pense. C'est parce qu'il a dit ce qu'il pense qu'il doit aller en prison. Donc, il faut qu'on arrête au Cameroun avec du 2 poids 2 mesures. Ou bien que des Camerounais arrêtent avec du 2 poids 2 mesures. On est Camerounais, on a tous les mêmes droits, on a tous les mêmes devoirs. Donc, ceux qui sont comme Steve Fa, il faut qu'ils apprennent à revoir leur position. Sinon, on dit souvent chez nous que ce qui était arrivé au cacao pourrait arriver au café. Donc, il faut qu'ils fassent très attention. Encore quand ils sont des leaders. Quand ils sont des leaders et quand ils ont des points de vue qui peuvent parfois s'avérer comme public, il faut qu'ils fassent attention. Donc, voilà ce que je pense de la situation. Je ne soutiens pas, je condamne, mais il faut qu'on condamne de part et d'autre. Bien sûr. Il ne faut pas qu'il y ait des condamnations partisanes, quoi. Voilà, ça va pas. C'est ça qui est le problème. Voilà. La condamnation, il y a une succession. Bon, si on peut mettre le cas de Steve dans le contexte de la violence, ça veut dire que au préalable également, il y a eu un cas de Paul Tuta où les Sardinats ils sont devenus des carpes, en fait. Ils ont avalé leur langue. Il n'y a personne qui est sorti pour dire waouh, c'est vraiment atroce. OK? Et il y a un monsieur qu'on a giflé, je crois, c'était en Suisse, où on a intronisé, on a donné la palme d'or à un Camerounais d'avoir giflé un autre. Ben, la violence engendre la violence parce que celui qu'on avait giflé, vous ne savez rien du tout s'il fait partie de ceux qui étaient en Belgique également pour en découdre. Ouais, donc ça aussi, c'est-à-dire qu'ils limitent un peu, ils ne vont pas au-delà de la réflexion au bout de leur narine. Donc cette violence, on l'a vu. Le mec qui a dit qu'il est béni le gifleur, ça veut dire que le gars aujourd'hui, ben, il est un héros dans la violence. Exactement, et qui a été soutenu par le régime. Voilà. Donc, vous comprenez un peu pourquoi les émotions de Sardin nous laissent à 37, parce qu'on a vu des violences, les Tontina ont subi de la violence également aggravée. Dans ce cas de figure, bon, donc quand on dit qu'il a glissé sur le ketchup, après, donc on dit que c'est la canne à sucre, comme il adore la canne, et un morceau de canne à sucre. Bon, bref, je pense que, d'après ce que Diat a dit, il est entre les bonnes mains. Comparément à Paul Tuta, où aujourd'hui il va manquer de tout, même pour t'acheter un médicament. Parce qu'il ne faut pas croire, hein. Paul Tuta, quand tu vas te faire interner au pays, il n'y a pas de sécurité sociale, quoi, en fait. Ça veut dire que tu te débrouilles avec tes moyens pour pouvoir subvenir aux soins. Or, ce qui est sûr que Steve, là où il est couché, c'est dans un hôpital quasiment 15 étoiles. Au calme, quoi, tranquille. Ça veut dire qu'on le passe à tous les heures avec un petit plateau de ceci, on lui sert les petits fours. À la limite, il a son petit verre, quoi. C'est un viveur, il aime bien boire. Voilà, il est dans une suite hospitalière. Donc, à partir de là, quand même, à comprendre que les hôpitaux, on a aussi besoin de ça chez nous, quoi. Voilà. Donc, après, tu sais quoi, chérie, ce que tu es en train de dire, par rapport à la situation de Paul Tuta, les gens comme Ripa Jimingono, c'est les gens qui rendent témoignage de cela. Ils ont vécu peut-être quelque chose de similaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas en même temps d'un côté cautionner ou s'arrêter sans condamner une violence. Et quand ça vient de l'autre côté, tout le monde veut faire comme si c'était nouveau, ou bien comme si le ciel était tombé sur la terre. Par exemple. Et après, qu'est-ce qu'il veut? Il disait qu'il fait beau vivre au Cameroun, mais ils n'ont qu'à rester au Cameroun. Ben, ils ont tout ce qu'il faut au Cameroun, ils n'ont qu'à rester au Cameroun. Et aujourd'hui, il y a certains gars de la diaspora, moi j'en fais pas partie, je suis pas beaucoup, je suis caché, mais je suis l'actualité de bout en bout. Il y a certains gars de moi-même, mon cousin a fait la prison au Cameroun parce qu'il est passé où les gars étaient en train de manifester, il a fait une vidéo, la vidéo arrive au Cameroun, on l'a mis sur la liste. Dès qu'il a atterri au Cameroun, il a fait 3 mois en prison. Il a fallu des fausses intentions pour des fausses interventions pour qu'on le libère. Les gars sont là, la diaspora du Cameroun, c'est leur pays. Ils ne peuvent pas y aller parce que quand ils atterrissent à l'aéroport, on va les arrêter. Personne ne condamne cela. Attends, excuse-moi. Pour répondre à Océane Roxane, la petite tribaliste là, écoute-moi, la différence avec la diaspora en Europe, là, quand tu vas à l'hôpital, c'est-à-dire que la priorité, ce n'est pas que tu payes. On te soigne d'abord. Parce qu'il y a eu qui laisse un commentaire disant que n'importe de quoi il va payer son... Non, on te soigne d'abord. Et même si tu n'as pas d'argent, on te fait partie.
Tu ne vas jamais faire la prison, pas comme au pays où on retient les femmes des hôpitaux qui ont accouché. Tu n'as pas d'argent là. Hein? On te laisse partir. Parce que le système, il est comme ça. Tu es bête ou tu fais exprès. Non, quand tu attaques quelqu'un comme ça, tu sens que la personne n'a même jamais été au Gabon. Non, mais c'est n'importe quoi en fait. Elle me dit, moi je lui ai dit que là où il est là, il peut sortir sans dépenser un centime. Mais non, il peut sortir sans dépenser un centime. Non, c'est pas qu'il peut, c'est qu'il va. Il va le faire. Il ne payera même pas. Voilà. Il ne paiera. Il suffit qu'il sorte de là, il donne son nom. Il dit qu'il habite à telle adresse, on envoie la facture là-bas et puis ça il est plus là. Ben oui, il suffit parce qu'il n'a pas de carte vitale. Bon, sauf s'il a une carte vitale au pays, bon, je ne sais pas comment ils font au pays, mais là où il est aujourd'hui, il va dire qu'il n'a pas de papier. Un sans papier en paix, est-ce qu'il paie les frais? Il est combien 100 kaolo? 100% gratuit, même si le gars aujourd'hui, c'est un 100 kaolo. Donc, laisse-moi l'histoire d'assurance, tu ne sais pas de quoi tu parles. Donc, il va sortir de l'hôpital un jour. Il va dire qu'il n'a pas d'argent, qu'il ne s'attendait pas. Et on ne peut pas dire que comme tu n'as pas l'argent, on ne te soigne pas. Voilà, frère. Bon, si tu veux chuter, s'il te plaît, tu peux chuter. Comme ça, on va voir si on prend encore 2 ou 3 personnes. Voilà, donc il faut qu'on arrête de faire du 2 poids 2 mesures. C'est tout ce que je voulais dire. Nous, on condamne la violence de quelqu'un, mais si on commence la violence d'un côté, sachez que ça va suivre de l'autre côté. Il y aura une riposte. Ça, il n'y a rien à dire. Si vous commencez, il y a une riposte. Donc, quand vous commencez, attendez-moi la riposte. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup pour ton intervention. Donc, on essaie de faire encore un dernier tour de partage de la famille avant de mettre la clé sous le paillasson. Voilà, c'est très sucré, c'est très, très intéressant. Ce soir, oui, des gens qui viennent prendre la parole parce que il y a personne qui, ceux des sardinats, là, ils ne peuvent pas prendre la parole. Ils ne savent pas, ils n'ont pas d'argument ce soir. Ils n'ont pas d'argument. Ils vont juste vociférer sur la toile sans contextualiser la chose. D'accord? Ils vont juste brailler sur la toile comme ils font. J'ai vu quelqu'un dire qu'il a les photos de gens qui ont fait celui qu'on appelle Bobson. Bobson dit qu'il a les photos qu'il a pris en photo tous ceux qui étaient là pour tabasser Steve Fa. Mais Bobson là, c'est Bobson là, le petit aliéné là. Donc tu prends les photos comme ça, tu penses que tu vas les faire. Qu'est-ce que tu vas faire des photos? Tu montres les photos que tu allais faire quoi? Parce que vous ne voulez pas poser la réflexion. Vous ne voulez pas poser la réflexion. Non, les photos, non. Vous voulez que vous êtes là en bain, vous êtes là tranquille, vous allez au pays, le pays est doux, vous faites 2 semaines, vous prenez les petites filles, vous montez, vous descendez, vous prenez les selfies. Après, vous venez vous mettre dans vos chambres de bonne en train de dire que non, tout va bien. C'est de ça qu'il est question. C'est vous dire que tout ne va pas. Il y a beaucoup de mots au pays, mais mais faites un peu, commencez à faire comme Aaron Banderas, parce que franchement, je lui tire quand même un coup de chapeau. Malgré tout, bon ben, je ne sais pas s'il est sincère, mais quoi qu'il en soit, ce qu'il a dit a été immortalisé. Mais tu as ton lieu de travail. Qu'est-ce qui prouve que tu as ton lieu de travail? Qu'est-ce qui prouve que toi, Roxane, là, que tu as ton lieu de travail? Tu n'as pas ton lieu de travail, je suis désolé. Tu ne travailles pas, quoi. Depuis quand les tribalistes travaillent? Moi, je suis à mon lieu de travail, on voit que je suis encore mon boulot. Moi, je suis encore mon boulot, là. Là, on peut dire que je suis à mon lieu de travail. Et demain, tu viens, tu me trouves là où je suis assis. Tu n'es pas à ton lieu de travail. Donc, ne dis pas que le gars va payer l'assurance, nanana, wonga. Non, il n'est pas venu ici parce qu'il était malade. Parce que quand tu viens pour des soins de santé, c'est différent que lui qui est venu, il est tombé dans un accident, en fait. Tu vois, un peu genre, bon, il y a eu un accident de train, par exemple. Tu peux ne pas payer, tu n'as pas d'argent, tu ne payes pas. Tu vois, donc son cas, on peut le mettre dans le cas d'un accident, tu vois. Les dégâts collatéraux. Il s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il n'a pas d'argent pour payer. Il dit, oh, mais vous savez,
Bah, non, mais je suis venu là, mais j'ai pas d'argent, vous savez, je suis limité. Un peu comme le métis suisse qui est allé au tribunal et qui gagnait 5 000 euros. Pourtant, il avait déclaré qu'il gagnait 80 millions de francs CFA. 80 000, je sais pas combien. Tu vois? Donc, il y a moyen de contourner ça. Parce que les démunis ici, on ne les oblige pas. Et pas voyager que ben, l'assurance couvre quoi? Ton assurance dont tu parles, là, ça couvre quoi? Mais vous parlez des trucs que vous n'aimez pas. Voilà comment les syndicats. Franchement, c'est lourd avec vous à force. Mais c'est lourd avec vous. Mais c'est lourd avec. C'est grave, hein? Mais les Mbozaïens, quand ils Mboza là, ils arrivent ici, quand ils vont à l'hôpital, on demande l'assurance. Les Mbozaïens là, quand ils arrivent ici, là, est-ce qu'on demande l'assurance? Il est quand même Mbozaïen, il n'a pas de papier. Mais il a l'obligation de se faire soigner. Il n'a pas de cas. Quand un Mbozaïen arrive, hein, on ne parle pas d'assurance. Il part seulement à l'hôpital, on dit que bon, elle est dans tel service. Tu donnes ton nom et ton prénom, on te consulte. On essaie de faire des radios. Non, le gars va profiter d'une part de. Il a même fait le check-off depuis qu'il est né. Il va profiter maintenant pour qu'on fasse son check-off. C'est ça qui est la question. Tu me dis que non, il est venu avec l'assurance, il va payer, il ne paiera que dalle, il va payer. C'est un gros radar. Donc voilà, c'est ça qui est ça. Donc sur ce, la famille, c'était ma sortie par rapport à cette situation-là aujourd'hui. Donc ce qui nous embête vraiment, pour moi principalement, c'est que les Saadinas, en tant que donneurs de leçons, qui viennent là, oh, violence est montée, ben on a aussi dit la même chose. Ouais, nous, quand on a vu pour Twitter également, on n'était pas content de ce qu'il a subi, quoi. Ouais, parce qu'il a subi le mami piment de la violence. Mais vous n'êtes pas là. Il a subi le mami piment de la violence, le mami pi. Ouais, ça non. Donc, si votre frère était tranquille là où il est là, il était au calme. Il mangeait, il buvait. Bon, il a glissé sur un morceau de canne, comme le gars a dit. Et maintenant, bon, il est là où il est. On lui souhaite bonne guérison. Ah, si, il faut qu'on vieillisse ensemble. Hein. On va vieillir ensemble, t'inquiète pas. On ne souhaite pas la mort. Non, non, non. Ça fait partie du game. Ça fait partie. Quand tu vas écrire ton livre, quand des petits enfants viendront au monde, on va dire que, ah, et quand ils verront le changement, ils vont dire que papa aussi a contribué au changement. C'est un peu ça. Et quand tu vas écrire, d'ici 20 ans, 30 ans, tu auras peut-être compris pourquoi certains s'indignent. Tu vois, quand tu vas écrire ton livre, ça fait partie de ton histoire. Mais c'est quand même dommage que tu arrives en Beng. C'est un livre en Beng, c'est chaud, hein? Tu vas dire à tes enfants que, gars, je suis arrivé en Beng, j'ai vécu ça, j'étais traumatisé. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. OK? On ne fait pas les choses comme ça. Donc, souhaitons-lui bon rétablissement. Hein? Bon rétablissement. Et que les frères du village ne sont pas violents du tout. Hein? Ils ont juste voulu manifester leur mécontentement. Bon, tout comme à fond, je suis quand même toujours quelqu'un de joyeux. Tu me connais depuis quand? Est-ce que moi j'ai un problème dans la vie? Est-ce qu'un gangou a un problème? On a dit que j'ai un problème. Je suis toujours joyeux, moi. Toujours. J'ai pas de. J'ai toujours du fun dans ma life, gars. J'ai toujours du fun dans ma vie. Hein. Donc, on ne pense pas que c'est par rapport à ça que je suis joyeux. Moi, ceux qui me suivent là, ils savent que moi, je suis quelqu'un que j'ai toujours la banane, quoi. Tu vois? J'ai toujours la banane. Donc, s'il veut faillir, il ne nous sert à rien. Il ne nous sert à rien du tout. Il ne me sert pas. Il m'intéresse. Il ne me sert à rien du tout. Comme c'est un fait divers, on en parle. Il sert à quoi dans la sauce? Il sert à quoi dans la sauce? Dites-moi, pourquoi je dois être content que machin? Content ou pas content, mais dis donc. Il y a... Content, vous me parlez de quoi là? Je suis content parce que Steve Farah a été machin. Il n'a rien eu. Steve Farah n'a rien eu. Il est tombé sur une peau de banane là-bas et puis voilà. Vous me dites qu'il est content comment?
Donc, il y aura encore des situations. Niata dit que, n'est-ce pas, quand le boycott ne s'arrête pas, quand le boycott ne s'arrête pas sur Steve Fa, que ça va continuer. Non, mais c'est la façon dont l'affaire s'est déroulée qui fait marrer, quoi. Une farine et des courses partout. Autrement dit, c'est pas qu'il a été bastonné. Non, il n'a rien eu. Forcément, il n'a rien eu. Hein. Il n'a rien eu. Donc, c'est pas qu'on est content, non. Moi, je n'étais pas là. J'ai vu la vidéo, j'ai interprété la vidéo. Comme ceux qui interprètent. Chacun interprète à sa manière. Hein. Donc, ne m'imposez pas la façon dont je vais interpréter cette vidéo-là. Non, vous ne m'imposez pas. D'accord? Donc, la vidéo, moi, elle interprète comme elle peut l'interpréter. Et ça y va comme ça pour tout le monde. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Ah, pardon, excusez-moi, ça a tourné. Comment j'ai fait ça, moi? Donc, voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, on reste focus, hein, parce que d'ici à demain, là, on passera à autre chose. On ne sera plus là pour parler que Wonga. Donc, d'ici à demain, ça va être fini, hein. Donc, c'était une histoire de quelques heures. On a chauffé un peu la toile avec ça ce soir parce qu'on dit que il n'y a pas de jour sans que ça nous prenne sur la toile. Donc, quoi qu'il en soit, attendez, j'ai un client qui me sollicite à cette heure-ci. Ah ouais, non, je n'ai pas de connexion ici. Je vais aller. Je n'ai pas l'application sur ce téléphone-là. Donc, il faut brancher celui-là. Voilà. OK? Donc, j'ai compris que beaucoup de Sardina qui étaient sur le live ce soir n'étaient pas contents. Bon, rien à foutre en tout cas, hein, parce qu'on n'est pas là pour se faire plaisir. Non, on n'est pas là pour se faire plaisir. Sardina, Tontino, non, on n'est pas là pour se faire plaisir. C'est clair. Donc, ce qui est dit que mon discours ne va même plaire à un Sardina. Ça, c'est sûr et certain. Mon discours, un frère du village va vouloir plaire à un Sardina en vertu de quoi? Mais là, tombe là. Donc, je voyais comment les têtes de moi arrivaient de partout. Ils étaient déchaînés sur le live. Ben non. Il faut être objectif, il faut voir la vérité en face. Ah, Roxane, là, tu n'as pas condamné quand on a bastonné pour tout à non? Tu n'as rien dit. Tu étais fier, tu étais content. Hein? Tu as dit que, oh, le Bamileke, là, on a encore bien bastonné même. Il a fermé sa gueule. C'est ça, non? Tu as fermé sa gueule, tu avais dit ça. Mais quelle farine est tombée au plafond? Quelle farine est tombée au plafond? Mais la farine dépasse le gaz lacrymogène qu'on gaze les gens au pays tous les jours. Ouais, comment on gaze les gens au pays tous les jours? La farine c'est quoi? La farine, c'est rien. Tu laves ça, ça part. Quand on a versé la farine à Aïcha, la Kaboise, on vous a vu parler, gesticuler partout. La Go a transformé ça en sa faveur. Elle a dit, comme c'est une comédienne, elle a su exploiter le talent de comédienne. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, laissez les pleurs du mbolé. Arrêtez les pleurs du mbolé. Voilà. Donc, ce que le Cameroun entier aujourd'hui aspire, c'est le vrai changement, en fait. Voilà. Que les gars comme les Paman Chikoto, là, comme ça, qu'on va vous apprendre à aimer le changement. Voilà. On va t'apprendre à dire que, gars, ce que nous voulons, voilà ça, voilà ça. C'est-à-dire qu'ils vont être bon côté l'histoire. Il y a les nouveaux dossiers. Ben oui, non, c'est comme ça Facebook, non? Jusqu'à la fin du temps, il va trouver les nouveaux dossiers, obligé. Non, américain, il n'y a pas de vidéo de bastonnade. Il faut arrêter ça. Ne pas lui sur le. Ne mettez pas lui sur le feu, dis donc. Il n'y a pas eu de vidéo de bastonnade. Vous avez vu la vidéo de bastonnade où? Le gars tombe un peu quand il dit, oh, machin, il tombe le Kiawa. Non, mais c'est vraiment, c'est quoi le CV de Steve? C'est quoi son CV? C'est quoi son CV? En gros, disons-nous les vérités, hein. Disons les vérités vraies. Quelqu'un me donne le CV de Steve Fa ici. Quelqu'un me donne le CV de Steve Fa ici. Donc vous êtes tous les Mboutman. Donnez-moi son CV ici. Son CV, c'est quoi?
Vous ne pouvez pas me répondre. Bon, allez, je vous souhaite une bonne nuit. Et on se dit tout à l'heure à 6 h pour une grosse séance de fitness. Ça va taper du dans du gras. Allez, bonne nuit, ciao. Ciao, ciao.